C'est comme si on avait des créateurs de contenu à portée de main. Ouais, exact. Tu sais, honnêtement, tous les gens qui sont autour de nous ont toutes des influences dans leur réseau. Tout le monde a ses différents réseaux. Donc, tu sais, des fois, on oublie que tu sais, la façon la plus organique d'animer des communautés puis de mobiliser des communautés, c'est par le réseau. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Caroline Labrie, directrice générale de Capital Numérique, un OBNL qui mobilise les communautés numériques au Québec à travers des événements comme Interface et Rendez-vous numérique. On parle de designer un event un peu comme un produit SaaS, de la transition de Québec numérique vers Capital numérique, du modèle OBNL versus compagnie privée, de comment tu fais pour attirer des conférenciers de qualité, même quand tu as un budget limité, puis toute la poutine opérationnelle, puis quand même intense qui se passe en arrière des coulisses des gros événements auxquels on participe tous. Puis Caroline et moi, on se craint aussi un petit post-mortem de la Ça se passe conf, ce qu'on a nailé, puis ce qu'on veut vraiment améliorer pour la prochaine édition. All right, on passe au show. Let's go! Caroline Labrie, bienvenue sur Ça se passe. Hey, merci Frank. Comment ça va? Ça va bien? Un peu stressé? Ouais? Ouais. Ton premier podcast en studio, podcast tout court? Ben, mon premier long podcast en studio, là, ouais. Nice. Ben, je suis honoré d'être ce point de départ pour toi. Caro, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, veux juste nous dire ton rôle et puis l'organisation que tu représentes aujourd'hui. Oui, Caroline Labrie, je suis directrice générale et cofondatrice de Capital Numérique, qui est un OBNL de la Ville de Québec. Qu'est-ce que cet OBNL... Chaque OBNL a quoi, une mission? Exactement. Bon, c'est quoi la mission de cet OBNL? La mission de Capital Numérique, c'est de dynamiser les communautés du numérique à travers des moments, des activités, des rassemblements, puis tout au long de l'année, afin de rallumer les étincelles. C'est très bien dit. Dans le fond, il y a peut-être du monde qui regarde puis qui te reconnaissent parce que tu as été un personnage important de l'histoire de Ça se passe cette année, en 2025. T'as aidé à l'idée puis à gérer la conférence annuelle Ça se passe, la première Ça se passe conf qu'on a faite. Fait qu'on a plein d'anecdotes qu'on va pouvoir compter puis travailler un peu autour de ça. Mais il y a plein d'événements flagship derrière lequel toi et ton équipe, évidemment, vous êtes, puis que vous avez porté. Par le passé, il y a eu le chapitre de l'organisation qui était Québec numérique, qui avait des flagships comme le WAC, comme Semaine numérique. Yes. Puis aujourd'hui, avec ton nouveau chapeau de Capital numérique, tu gères les successeurs spirituels de ces événements-là. Fait que tout ça pour mettre la table de genre, t'en as vu, mettons, un puis un autre, des conférences, des événements en tech. La question pour comme briser la glace, c'est y a-tu un moment où tout a failli planter dans une édition, peu importe c'était quel show, quel événement, puis que tu peux nous partager, puis on va creuser ça. Ben, je pense que honnêtement, à chaque année, il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'on s'est dit oh boy, comment est-ce qu'on va gérer ça? Mais tu sais, en événementiel, les gens s'en rendent souvent pas compte, puis c'est ça la beauté de la chose, c'est que, tu sais, quand l'image des canards qui pataugent, là, qu'on voit pas les pattes, là, ben, tu sais, en événementiel, t'es vraiment comme ça tout le long. Fait que, honnêtement, ça arrive tout le temps. Tu sais, si je pense notamment à cette année, à Interface, tu sais, il y a un midi où est-ce qu'on était, là, ben OK, le dîner commence dans 30 minutes, le traiteur est arrivé, comment que ça se passe? Puis, on a réalisé qu'il y avait un fuck de date avec le traiteur. Oh shit. Fait que on a 900 personnes qui sont toutes en conférence, puis qu'on doit nourrir, que dans 30 minutes, ils sortent de leur salle, ils descendent les escaliers, puis ils s'en vont chercher leur boîte à lunch. Il y avait 900 personnes à Interface cette année? Ben, cette journée-là, c'était 900 lunch, mais tu sais, souvent, il y a plus que 900 personnes, mais tu sais, il y en a qui sortent du lieu pour aller faire un échange de badges, il y en a qui vont dîner à l'extérieur. Mais puis Interface, c'est le successeur du WAC. Exactement. Fait que c'est genre des professionnels, des curieux, des tripeurs de numérique, de tech. Exact. Mais pas nécessairement juste des business ou juste des dirigeants ou des execs de compagnie. Exactement. Ben, tu sais, Interface, c'est l'événement qui s'adresse davantage aux professionnels. Fait que, tu sais, on s'adresse davantage à ceux qui font. C'est bon. Ouais. Ceux qui bâtissent. OK, exactement. Nice.
Exactement. Fait que 900 lunchs qu'on doit trouver. Fait qu'on était dans le corridor en avant de notre QG. Tout le monde était au téléphone en train d'appeler les commerces autour. Puis là, on se disait, OK, moi, j'ai 50 lunchs du Hagarissan. OK, moi, j'ai 200 spaghettis du cochon dingue. Fait que on a réussi à faire un buffet de bouffe. Il y avait plein de restaurants qui ont accepté de participer puis qui se sont donnés là, pour que ça arrive. Là. OK. Écoute-moi, man, tu sais, on a eu des mini hiccups là, à la Ça se passe conf, puis j'ai genre failli péter une note. Fait que je sais pas c'est quoi j'aurais fait s'il fallait que je nourrisse 900 personnes en genre, I guess, 30 minutes, 1 heure. C'est quoi Quand tu appelais ces restos-là, genre, comment tu fais pour leur pitcher de quoi? T'es tellement en position de faiblesse, genre. Comment tu fais pour leur pitcher de quoi qui est intéressant? Tu leur donnes de la visibilité? Tu leur donnes... Ouais. Non, tu leur expliques la solution. Ben pas la solution, mais la problématique que La t'as. situation. Puis, tu sais, honnêtement, c'est vraiment rarement arrivé que, tu sais, on a eu des refus. Tu sais, les seuls refus qu'on a, c'est juste, ben, on s'excuse, on n'a pas le staff pour produire autant en ce moment. Mais t'es payes-tu full price dans le Oui, fond? oui, Rendu là, absolument. c'est ça. Oui, T'es comme oui, genre, oui, oui. ouais, c'est comme quand tu passes sur DoorDash Express livraison, t'as pas le choix. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a une urgence, il faut trouver une solution. Puis, tu sais, honnêtement, finalement, tout le monde a été super content. Il y en a qui se sont même pas rendus compte que le lunch n'était pas arrivé. Les gens, il y avait des options. On avait des guédilles aux crevettes, de la cage. Puis finalement, on a ouvert le bar sur l'heure du dîner. Fait que, tu sais, les gens ont juste profité de la terrasse, sont sortis dehors, ils ont pris une consommation, puis ils ont rencontré des gens. Fait qu'on fera pas un shout-out au traiteur avec qui que ça a pas marché, mais c'était quoi la composition des restos qui vous sont genre sauvés les fesses dernière minute? C'était genre cochon dingue. Hey, je veux pas nous oublier, là, mais Ah ouais. je veux pas nous oublier, mais tu sais, si je pense rapido, là, on avait le cochon dingue, on avait Hagarissan, on avait Mille et une pizza, Ouais. on a eu Salvatore aussi, la cage, parce que ceux qui sont le traiteur à la cale, qui est comme l'espace l'espace où est-ce qu'il y avait l'ancien Festibière. Fait que on a eu eux, puis on a Accor justement aussi qui nous a livré des boîtes à lunch. Fait que tu sais, on a été capable de nourrir tout le monde, puis on est même resté. C'est ça, parce qu'il y a pas... C'est genre, où c'est que t'appelles, ou ce qu'ils vont te dire, oui, on va te faire 900 repas, genre. Ben, T'es on obligé a... de faire un mix match, genre. Exactement. Insane, man. Puis, fait que ça, c'est côté genre logistique, I guess. Côté, mettons, conférencier ou participant, t'as-tu des anecdotes peut-être crunchy ou où il s'est passé quelque chose de drôle à raconter genre d'affaire qu'on verrait peut-être pas venir nous autres quand on participe à un événement, mais que toi tu vois, genre? Ouais, ben, tu sais, des fois, on a eu des conférenciers qui ont manqué leur vol. Ah ouais. Fait que, tu sais, souvent, quand on book les conférenciers internationaux, surtout, on s'arrange pour qu'ils arrivent la veille. Donc, ça nous donne quand même une marge de manœuvre pour les replacer le lendemain, faire des changements d'horaire. Donc, on en a eu un qui avait manqué son vol. Je me souviens plus pourquoi, mais finalement, tu sais, personne s'en rend compte. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est que nous, en arrière, tu sais, on est comme, OK, c'est quoi les différents scénarios qu'on a, mais tu sais, les vols, c'est arrivé souvent, des fois, des conférenciers qu'on cherche dans le terminal parce qu'ils sont ailleurs puis ils sont pas dans leur salle à l'heure. Fait que, mais tu sais, c'est des petites choses. Ouais. Mais oui, puis non, en même temps, quand tu l'as jamais fait, tu sais, mettons, moi, notre headliner, il a pas manqué son vol, il l'a juste jamais pris. Mais whatever, moving on. À Revstar, là, où j'ai été le MC, il y avait Marc Roberge, une grosse figure, là, ex-HubSpot, puis un VC, un éducateur, whatever. Puis comme la veille, tu sais, eux autres, je me rappelle, ils se sont dit, oh shit, tu sais, what if, mettons, il manque son vol, genre, ou quelque chose dans le genre. Puis je pense que c'est important à garder en tête comme logistique, là, si t'es pour fly in du monde. Fait que toi, c'est ton to-do, ton pro-tip, c'est genre, fais-la arriver à l'avance, idéalement, quitte à payer plus d'hôtel ou whatever it is. Ouais, ben tu sais, nous, minimalement, tu sais, aux conférenciers, puis tu sais, là, je vais parler surtout pour Interface, là, mais tu sais, on leur offre tout le temps la possibilité de prendre les nuitées, puis tu sais, les keynotes, tu sais, s'ils veulent rester 4 nuits, on leur offre 4 nuits, là, tu sais. On l'utilise aussi comme moment pour faire découvrir notre ville de Québec. Tu sais, c'est une magnifique ville, puis tu sais, juste l'année passée, Johanna Telanou, qui était une ex de chez Miro, qui était... qui est sur UX Goodies, aussi le podcast, puis sur Instagram. Tu sais, elle, la belle histoire, c'est que son père, plus jeune, quand il voyageait pour le travail, puis il venait souvent dans la ville de Québec,
parce qu'il travaillait en hydroélectricité. Fait qu'il envoyait des cartes postales puis tout ça. Puis elle vient de la Roumanie, elle avait jamais visité la ville de Québec. Fait que quand on l'a approchée, elle capotait. Fait que tu sais, elle en a profité pour visiter le Saguenay, elle est allée dans Charlevoix, elle est allée faire de la randonnée dans la vallée de la Jacques-Cartier. Fait que tu sais, c'est aussi un moment pour faire découvrir notre région. Puis après ça, ces gens-là se promènent dans plein d'événements. Tu sais, on l'avait rencontré à South by Southwest. Ben tu sais, après ça, quand elle parle avec des gens, ben c'est bon pour notre carte de visite aussi en tant qu'événement d'accueillir ces conférenciers-là de cette façon-là. Et ça, c'est comme un intéressant insight que tu dis parce que quand, tu sais, des racines, là, genre d'où tu viens ou d'où ta famille vient ou les liens que tu as avec un endroit, mettons, dans le passé, c'est vraiment une corde sur laquelle tu peux tirer quand tu veux motiver du monde. Puis c'est avec Greg Eisenberg pour la Ça se passe conf, c'est un peu ça aussi qu'on a fait. On a dit, hey, tu sais, t'as comme grandi dans la scène startup de Montréal, tu sais, viens redonner puis crains-toi. Fait que je pense que c'est quand même un bon pro tip en termes de outreach. Cool. On va faire un mini pas dans le passé. Parce que moi, dans le fond, toi puis moi, ce qui est drôle, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps. Oui. On n'était pas nécessairement super proches, mais on se connaît depuis l'époque secondaire et... Oui. On s'est connus ados. C'est ça. Pas dans la meilleure période de ma vie, mettons, mais anyway. On se connaissait, on avait plein d'amis communs, puis tout ça. Puis on s'est perdu de vue comme plusieurs jeunes adultes, whatever. Puis à un moment donné, whoop, dans les événements de tech, on s'est comme juste reconnecté. Puis je pense que c'est quand j'ai donné une conf au WAC ou une affaire dans le genre. Ouais, something like that. Mais j'ai comme jamais eu vraiment la raison de pourquoi tu finis par travailler en événementiel. Genre, tu sais, c'était-tu... au secondaire, tu devais pas regarder les événements de tech en te disant un jour, c'est moi qui vais organiser ça. C'est pas nécessairement un chemin de carrière que le monde sont comme, moi, je veux faire ça. Fait. Écoute, pantoute, même moi, au secondaire, j'ai fait mon programme en informatique. Fait que j'ai fait tout mon secondaire en informatique. Puis je passais mes cours à être sur MySpace, à coder mon background, puis toutes ces choses-là. Fait que... c'est hot, ça. Fait que je baignais déjà un peu là-dedans. Puis, tu sais, ce qui a fait en sorte que j'ai atterri un peu dans le monde de la tech. Tu sais, j'ai étudié en sciences politiques, ça n'a rien à voir. Ouais. J'avais aucune intention de faire ça. Mais je suis rentrée à la salle Albarceau. J'ai commencé à travailler dans le domaine culturel au marketing numérique. Okay. Fait que, tu sais, ça mélangeait un peu deux intérêts que j'avais qui étaient la culture. Fait que grande fan de culture. Puis tout ce qui était de la tech, les innovations qui se fait, les réseaux sociaux. J'ai été une grande fan des réseaux sociaux. Au début. Fait que, tu sais, moi, au secondaire, j'étais sur les réseaux sociaux, puis mes amis ne l'étaient pas encore. Fait que tu sais, tout ça fait en sorte que je me suis intéressée aux événements sur la tech pour me former dans le cadre de mon emploi à la salle Albarceau. Puis, de fil en aiguille, j'ai voulu rencontrer des gens dans ce milieu-là parce que, étant la seule qui faisait le métier que je faisais dans mon environnement de travail, ben j'avais personne avec qui échanger, partager des idées, découvrir des nouveaux outils. Puis c'est comme ça que moi, je suis rentrée comme bénévole au Web à Québec. Puis de par le Web à Québec, ben je suis devenue employée de Québec numérique. J'ai pris la charge des projets de la semaine numérique du Web à Québec et le reste de l'histoire, on la connaît. Okay. Fait que c'est un peu un hasard que je sois atterrie dans l'événementiel parce que mon background est vraiment plus en communication marketing. Tu voulais être genre attaché de presse ou une affaire de même? Oui, attaché de presse, ouais. Puis c'est vraiment hot parce que dans le fond, t'as comme échantillonné le produit ou l'expérience qu'est un événement de tech pour améliorer tes connaissances, ton réseau, whatever. Puis après, c'est finalement ce produit-là que toi, tu t'es mis à développer. Oui. Right? Je trouve ça quand même nice. Puis, tu te rappelles, c'était quelle année le WAC où tu étais bénévole? La première fois que tu as comme mis les pieds dans la tech au Québec, genre? Ben, le premier événement du WAC auquel j'ai assisté, c'était 2015, je pense. Ouais. Puis, je suis devenue bénévole en 2018. OK. Ouais. Puis, y avait-tu c'était... Je suis en train de... Tu sais, pendant un bout, il y avait des gros parties chez Spectrum là, oui, je m'en à Québec. Souviens. Puis là, la première fois qu'on avait fait ça, c'était comme rogue un petit peu. Genre, je m'en souviens. Ça allait contre un autre after party, puis on s'était mis dans la marge, je m'en rappelle encore. Oui. Je pense que c'est avec Oli que j'en parlais l'autre fois. Je dirais pas qui, mais je me rappelle quelqu'un qui était venu me voir. On était tellement des petits cons, genre. Spectrum, agence web à Québec, puis bon, Snipcart est né dans Spectrum. Puis salut Francis. Bonjour Francis. Ça a pris un bout avant de se séparer de ça, puis tout. Puis je me rappelle, on passait des petits crises de papier, genre écrits à main, genre hey, after party chez Spectrum. Il y a quelqu'un de l'organisation Québec numérique à l'époque qui était venu me voir la face rouge, man, les oreilles fumantes. Qu'est-ce que vous faites ici? Je me sentais mal. Là. Mais anyway, c'est comme devenu une genre de semi-tradition, un moment donné, les parties là-bas. Là. Ben, tu sais, honnêtement, avec le recul, tu sais, quand que moi, en tant que personne qui organise des événements, tes fois, tu te dis, tu sais, je veux pas diluer ma crowd. Fait que, tu sais, je veux pas que les gens s'en aillent à plein d'autres places. Mais, tu sais, quand tu regardes des événements qui sont gros comme à la South by Southwest, ben, tu sais, c'est ça la façon. T'as des after parties partout. Les gens, ils se promènent de place en place. Fait que, tu sais,
c'est comme le FOMO d'avoir trop de choses qui se passent en même temps. Ouais. Fait que, tu sais, avec le recul, des fois, je me dis, ben, tu sais, c'est peut-être une bonne chose. C'est quand que l'événement est assez important pour que les gens aient envie de se coller sur cet événement-là puis de faire des choses en marge de ça. Oui, on va en parler un peu. Ok, Ça m'intéresse. Genre, check le Startup Fest, mettons. Ouais. Startup Fest, insane institution, man, Absolument. événementiel. Ça fait je sais pas combien d'années qu'ils run le show à Montréal, puis qu'ils mettent Montréal sur la map, amènent du monde de partout dans le monde, puis tout. Puis c'est comme, ça a été un OBNL, une compagnie privée. Là, je m'en rappelle plus exactement c'est quoi, Philippe me l'avait dit dans un call, mais genre, Chris, man, c'est du travail, du cash, puis genre de l'énergie là, qui est mis dans genre bâtir la brand, runner l'édition année après année, puis tout. Puis là, évidemment, ça crée un magnétisme, une genre de pool de gravitationnel de plein de talents, plein de capital, plein de monde intéressant. Mm-hmm. Fait qu'of course que tous les business autour sont comme, ben là, comment que nous, on peut genre avoir une partie de la tarte? Fait que quand que ça pop des trucs off événement, mais que ça leverage la brand que t'as buildée, ça te met tout le temps dans une weird-ass position que t'es comme, of course, je suis all-in pour l'écosystème qui s'enrichit et se diversifie et qui se passe plein d'affaires, mais Chris, genre, tu peux-tu ordonner ou acknowledger ou, tu sais, c'est vraiment fucked up, man, honnêtement. Ben, puis tu sais, honnêtement, tu sais, je sais pas en tant qu'organisateur d'événements, tu sais, où est-ce que tu traces la ligne aussi. Tu sais, est-ce que justement tu commences à fédérer ces organisations-là pour que tu fasses une programmation officielle? Tu sais, Ben, je pense qu'il y en a qui essaient de faire ça aussi. South by Southwest de faire ça un peu, je peux pas croire. South by Southwest, tu sais, je connais pas l'organisation de l'interne, mais tu sais, pour l'avoir vécu, tu sais, souvent, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement... Tu sais, eux autres, ils vont plus nécessairement faire de after party officiel de South by Southwest parce qu'il y a trop de choses officieuses qui se passent sur les côtés. Ouais. Puis, tu sais, c'est un événement de 35 000 personnes. Et si c'est pas plus, là, je suis même pas certaine des chiffres. Là. Fait que, tu sais, il y a tellement de gens que peu importe le nombre d'événements off qui poussent autour, il y en a pour tous les goûts, pour tous les types de personnes qui sont là. Fait que tout le monde va trouver quelque chose à son goût. Fait que, tu sais... Mais t'es-tu... Parce que toi, t'as genre du knowledge que moi, j'ai pas, puis tu m'as aidé à comprendre tranquillement, mettons, dans la Ça se passe conf, c'est genre... Tu sais, quand les gens payent pour venir sur un lieu ce qui est sous ton ombrelle un peu, puis c'est comme toi qui organise de quoi, t'as une responsabilité envers ces gens-là, right? T'sais, on avait pris une assurance, puis les permis, puis là, j'étais là, c'est quoi qu'il faut que je signe? Whatever. Mais genre, comment tu fais si quelqu'un, mettons, crée un off, un événement ou un after-party off d'une conf, mais qui utilise ta brand, genre, toi, es-tu comme liable s'il se passe de quoi dans cet événement, dans cette off-là? Hey, mon Dieu, je peux tellement pas te dire parce que j'ai pas ces ressources-là, mais j'ai l'impression que à partir du moment où est-ce qu'il est plus sur le lieu de ton événement, tu sais, c'est plus ta responsabilité, mais tu sais, c'est vraiment ce que je pense. Faudrait poser la question. Si quelqu'un a l'information, on est preneur. Ouais, c'est ça. Appeler un avocat. All right, man. All right. Fait que 2018, la première fois que j'étais-tu là, tu t'en rappelles-tu? Comme si c'était à propos de moi. Ben, t'étais sûrement là. Mais j'étais allé à beaucoup. Ben, c'est ça. C'est sûr qu'on s'est croisés. On a dû se dire un petit salut en haut des marches, là, mais... Ouais. C'est quoi le lieu? C'est le terminal de croisière. Comment t'appelles ça, c'est ça? Ben, écoute, c'est le terminal 84, c'est le terminal Ross-Goudreau, c'est le terminal de croisière du Port de Québec. Fait qu'il y a plusieurs noms. Nous, on l'appelle affectueusement le terminal de croisière du Port de Québec. OK, c'est ça. Mais c'est un insane year, man. Ah oui. Puis je pense... En tout cas, on va en reparler plus tard, mais ça mettait Québec sur la map, puis ça continue de le mettre avec votre nouvelle mouture, mais all right. Fait que, mettons, pendant les années où tu as porté un peu les éditions du WAC ou de la Semaine numérique, là, à l'époque Québec numérique, y a-tu des learnings ou des apprentissages par rapport à l'événementiel en tech au Québec qui est ressorti, genre? Tu sais, justement, je disais, ça nous met sur la map, le Québec. T'as-tu pu te frotter les coudes comparé avec d'autres pays, d'autres régions? Genre, parle-moi un peu de ça. Ouais, ben, tu sais, par le passé, on avait quand même des liens avec différentes régions de la francophonie. Oui, c'est vrai. Je pense notamment avec le Web Today qui avait lieu à Nantes, le Kick Festival à Namur, en Belgique, puis le Africa Web Festival à Abidjan, sur la Côte d'Ivoire. T'es-tu allé là? Non, je suis pas allée, mais on avait des gens dans l'équipe qui étaient allés. Fait que tu sais, ça nous a permis aussi de voir un peu qu'est-ce qui se faisait à l'étranger. Ouais. Puis tu sais, ça nous a permis aussi de se comparer
aussi améliorer certaines pratiques qu'on avait. Tu sais, moi, personnellement, je suis allée une fois au Web2Day, je suis allée beaucoup de fois au Kick Festival. Fait que, tu sais, des fois aussi, c'est une belle inspiration parce que nos événements sont pas pareils, mais ils ont quand même des similarités dans la façon qu'on travaille, dans le type de personnes qui portent ces projets-là. Donc, tu sais, le fait de se déplacer, ça nous a permis de voir que, tu sais, oui, nos conférences étaient vraiment de qualité. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui revenait vraiment souvent, puis ça revient encore. Ça nous a permis aussi de découvrir des nouvelles technos aussi parce que, tu sais, avec l'arrivée de la pandémie, il y a eu une grosse vague de OK, maintenant on fait des événements hybrides, ben ça prend un support virtuel pour faire des événements hybrides. Comment on fait ça? Maintenant, il y a des apps événementielles, il y a des techs événementiels. Tu sais, c'est a thing, là. Tu te rappelles-tu de Hop-In? Oui, absolument. Ça a skyrocket puis Ouais. crashé, right? Ben c'est ça, mais avec la pandémie, il y en a plein qui sont apparus, Ouais. il y en a plein qui sont disparus aussi. Mais tu sais, ça a un peu changé le portrait. Fait que tu sais, ça nous a permis aussi de partager les pratiques entre différentes régions où est-ce que, tu sais, on se compétitionne pas vraiment parce qu'on va pas chercher les mêmes personnes, mais on a des réalités qui sont quand même similaires, là. Je me rappelle que les keynotes au WAC, ils avaient toujours été dope. Genre, Ouais. j'avais toujours fait tout le temps comme Chris. Tu sais, Ouais. tu fais tout le temps comme un petit genre, ah ouais, quand même, genre. tu Ah sais. ouais, Aaron James il est là. Ouais, je sais pas c'est qui Aaron James, mais Manny il y avait, mettons, Ren Fishkin qui était là. Tu sais, on a eu la chance d'avoir des keynotes extraordinaires dans les différentes années du web à Québec. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on veut maintenir aussi avec les nouvelles moutures des événements. Tu sais, honnêtement, le comité de programmation est composé de tellement d'experts. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans ces différentes initiatives-là. Fait que ça fait en sorte qu'on a accès à des gens qu'on pourrait même pas penser des fois, là. Tu sais, le fait de se déplacer dans d'autres événements aussi, ça nous permet d'approcher des conférenciers de ce calibre-là. Tu sais, je vais encore parler de Johanna Telanou, mais tu sais, on l'a vu à South by Southwest, c'est là qu'on est allé la voir, qu'on lui a dit « Hey, on a vraiment aimé ta conférence, on organise un événement à Québec, si tu es intéressé, laisse-nous ton courriel, on va se reparler. » tu sais. avec le scope puis le calibre d'événements, mettons, qui a été organisé par Québec numérique et maintenant Capital numérique, à Québec, une des affaires, je pense, qui est vrai de dire, c'est qu'on n'a rien envie à Montréal. En voulant dire, on est capable de faire des... C'est insane, Montréal. Je suis tout le temps là pour la job, j'organise un paquet d'affaires là. Mais genre, ça reste que mon hood, c'est Québec, tu sais. Oui. Puis genre, c'est pour ça que quand vous êtes venu me voir, toi puis Rosa, puis c'est comme, hey, on refait ça, puis on fait ces trucs-là à Québec. Je suis comme, c'est bon, amen. Genre, tu sais, je vais essayer de m'assurer que ça... donner comme que je peux là-dessus. Mais genre, qu'est-ce que tu penses pas qui soque, mais où est-ce qu'on tire de la patte, genre, par rapport à la tech ou aux événements? Genre, tu sais, maintenant, tu vas voir une big shot, comme tu as dit là, Johanna, pardon. Ouais. Es-tu comme, what the fuck est-ce Québec? Je pensais que Québec, c'était Montréal. Genre, c'est-tu parce qu'on manque de brand recognition ou genre... Ben, je pense pas nécessairement que c'est ça. Puis, tu sais, encore là, c'est très personnel comment que je vais le dire, mais, tu sais, j'ai l'impression que le fait que c'est tout le temps Montréal qui met de l'avant quand on parle de Québec, ça fait en sorte que les gens associent le Québec avec Montréal. Fait que quand tu les approches pour dire « Ah, on voudrait que tu donnes une conférence à Québec », c'est comme s'ils le voient comme au Québec. Ouais. Fait que, tu sais, surtout, admettons, du côté international, mais tu sais, je t'avouerais que quand on commence à présenter la ville, montrer un peu c'est quoi les choses qu'il y a à faire ici, tu sais, on n'a rien à envier. Puis, tu sais, avec les étoiles Michelin qu'on vient d'avoir pour les restaurants, je pense que ça fait juste aider de ce côté-là. Tu sais, nous, on trouvait en partant Capital numérique, c'était aussi un moment de se poser la question, est-ce qu'on demeure à Québec? Est-ce qu'on fait des événements ailleurs aussi? Parce que, tu sais, la mission de Capital numérique, puis Capital numérique est un OBNL différent de Québec numérique. On fait les choses pas de la même façon. Puis, tu sais, c'est pas les mêmes personnes. Fait que, tu sais, ce qu'on s'est dit, c'est le moment d'un peu réfléchir à tout ça. Puis un des éléments quand même qui était super important pour nous, c'est que la Ville de Québec, on est tous ici. Tu sais, on a eu la chance d'avoir des événements d'ampleur pendant plusieurs années. Puis, on oublie souvent qu'il n'y a pas juste Québec et Montréal. Tu sais, il y a tout l'Est du Québec aussi qui est... Que, tu sais, admettons, on pense, tu habites à Chicoutimi, tu veux aller à un événement sur la tech parce que tu travailles dans tech. Ben, tu sais, t'as soit 6 heures de route à faire ou 3 heures de route. Une grande ville comme Montréal ou une ville qui est à taille humaine comme Québec, ben, tu sais, des fois, je pense que ça vient quand même jouer dans la balance. Fait que notre avantage compétitif, à mon avis, d'être dans la ville de Québec, c'est que on est une magnifique ville. On est au terminal de croisière, devant le fleuve, avec le château Frontenac qu'on voit à côté. Puis quand tu penses à ça, là, un event, une conférence, là, attends, tu vois, une conférence à Montréal, là, genre, les soupers et les off ou les after-parties qui s'organisent sont tout le temps full proches, genre, en proximité de où que le noyau de l'event est. Ouais.
Puis à Québec, là, le noyau, quand tu le pins au terminal, comme vous faites, mettons, hey, tu sors à pied, puis c'est genre insane. Genre, t'as des restos insane, tu peux marcher sur le bord du fleuve, tu peux aller au château. T'es comme... Même si, mettons, dans toute la géographie de Québec, il y a moins de stock, I guess, qu'à Montréal. Puis il y a plein de... Tu sais, il y a une densité d'expériences puis de trucs cool à Montréal qu'on n'a pas. Mais dans le petit pocket d'événements, genre, le micro-atmosphère autour, ça, c'est insane. Puis tu sais, juste, admettons, tu sors du terminal puis t'es à 2 pas de la rue du Petit Champlain, qui est la plus belle rue du Canada, à mon avis. Puis je pense qu'elle a déjà gagné des prix. Ouais, c'est ça. Tu sais, on n'a rien à envier. Puis, tu sais, même chose, on est en off-season quand on fait les événements. Donc, tu sais, c'est bon aussi pour l'économie de notre région, là. Au-delà, Caro, du WAC et des semaines numériques qui avaient... Ben, le WAC avait une énorme brand. Semaine numérique, c'était une bonne brand aussi. Oui, quand même, à sa 8e année. C'est ça, qui roulait et tout. Ouais. Ben, Québec numérique aussi, ça avait une brand, right? Ouais. Pour plusieurs initiatives. Il y avait le volet événementiel, mais d'autres trucs aussi. Puis on va pas rentrer dans les détails de patinage ou de whatever exactement ce qui est arrivé, mais à un moment donné, Québec numérique a été dissous. Mm-hmm. Toi, puis une partie de monde ont décidé de reflipper pas ça, mais de continuer la mission, mettons, à travers un autre OBNL. Mm-hmm. Avant de faire ce move-là, comment toi, t'as vécu ce moment-là, genre? Puis tu sais, de ton point de vue à toi, puis on n'est pas obligé de rentrer dans les dirty details ou... Il n'y a même pas de dirty details, je veux juste dire... Ah! Tu comprends ce que je veux dire, je pense. Absolument. Ben, tu sais, 50% de l'équipe de Québec numérique avait sa dernière journée d'emploi, la dernière journée du WAC. Fait que, tu sais, on s'entend, on était une équipe ultra serrée, puis tout le monde s'appréciait, on avait une belle dynamique. Mm-hmm. Fait que, tu sais, de savoir que 50% de l'équipe terminait son emploi à cause de toute cette situation-là à la dernière journée du WAC, ça venait comme rajouter une couche. C'est clair. Tu sais, 2 semaines plus tard, le reste de l'équipe a appris que tout le monde perdait son emploi finalement puis que Québec numérique allait fermer. Puis tu sais, il y a eu... Puis tu sais, j'ai l'impression que comment que ça s'est vécu, c'est qu'il y avait beaucoup de solidarité. Tu sais, même quand que c'est sorti dans les médias, quand on avait lancé une initiative pour dire « Nous soutenons Québec numérique et ses projets », tu sais, il y a eu une énorme vague de solidarité sur les réseaux sociaux, des gens qui ont été touchés par les différentes activités que Québec numérique avait. Puis, un des éléments qui ressortait beaucoup, c'était tout ce qui était relié à l'événementiel du côté que moi j'ai perçu. Parce que, tu sais, 2 semaines après avoir vécu l'événement, tu l'as vécu le rush après ça se passe, là, les vagues de messages, puis les publications. Tu sais, on était encore là-dedans. Fait que, tu sais, d'un côté, t'as comme les gens qui sont en train de partager leur takeaway de qu'est-ce qu'ils ont appris au WAC, qui ont vu, qui étaient contents de voir, qu'est-ce qu'ils ont préféré. Puis de l'autre côté, t'as l'OBNL qui porte ces projets-là, qui dit, ben, c'était notre dernière édition. On se dissout, puis tout le monde a perdu son emploi. Tu sais, ça te met dans une drôle de position. Tu sais, on appelle ça un postpartum événementiel, là, un blues événementiel. Tu sais, on était encore là-dedans, là, on n'était pas encore remis de tout ça. Fait que tu sais, je pense que ça a été une drôle d'expérience. Puis tu sais, de mon côté, c'est quand même ça qui a fait en sorte que ça l'a mijoté aussi de dire, hey, on peut pas laisser ça comme ça. Genre, faut qu'on fasse de quoi. Puis tu sais, on s'entend, là, on n'avait pas de solution magique là, quand c'est arrivé. Tu sais, moi, pourquoi je suis allée cogner justement à la porte de Jonathan puis à la porte de Jean-Philippe avec qui on a cofondé Capital Numérique. Tu sais, Jonathan, ça a été le premier directeur général de Québec Numérique, mais ça a aussi été un des membres fondateurs du Web à Québec. Ouais. Donc, tu sais, je me disais, ben, tu sais, c'est un excellent moyen de revenir un peu aux bases du Web à Québec, qui était un événement qui était paré pour la communauté, où est-ce qu'on veut que les gens soient impliqués, puis on veut que cet événement-là perdure. Puis Jean-Philippe, qui avait été directeur général de la VETIC, qui était un OBNL qui existait avant Québec numérique. Donc, tu sais, JP, de par sa présence à la VETIC, de par son implication aussi dans les soirées e-commerce qui existaient avant la semaine numérique, ben, tu sais, je trouvais que c'était vraiment le triangle parfait pour avoir les différentes cibles qu'on avait besoin puis les différentes expertises qu'on avait besoin pour lancer quelque chose puis que ce soit crédible aussi. Parce que, tu sais, on partait de zéro, là, tu sais, on s'est dit, OK, on part un OBNL, mais tu sais, partir un OBNL, quand que tu le sais que les attentes des gens sont là aussi, il faut que tu livres la marchandise. C'est ça que je trouve un peu fucked up. Puis, clairement, il y a une partie que vous deviez être high de... Hey, on peut pas laisser partir tout ce concept et cette valeur-là. Puis on a tellement eu du bon feedback de tout le monde qui vient de finir. Tu sais, t'es comme dans le pic, là, après ton événement.
Mais il y a une partie de naïveté aussi là-dedans, en voulant dire, pour shipper le WAC, mettons, pour la semaine numérique, fallait du cash, fallait des ressources, fallait du brand recognition, fallait genre... Tu sais, man, c'est pas des meet-up, là. Je sais pas comment dire. Fait que là, vous partiez avec basically comme zéro en termes de... Tu sais, il n'y avait pas de structure. Il n'y avait pas encore de funding. Non. I guess vous aviez des contacts, puis genre, t'es capable de leur cogner à des portes pour faire genre, hey, on continue la mission d'une autre manière, voulez-vous nous supporter? Mais genre, puis t'as basically moins d'un an, en fait, pour te virer de bord puis leur shipper. Ouais. Puis comme tu m'as appris, ça se prépare basically presque un an en avance, tu sais, genre, ou au moins 6 mois en avance, pas 3 mois comme nous autres on avait fait. Ouais. Fait que genre, tu le savais un peu tout ça. Right? Tu le savais ou tu le savais pas que tu t'en allais dans une espèce de chemin de croix de genre, Chris, il va falloir recréer une brand, genre rechercher des financiers. Ben, tu sais, admettons de me dire de recréer des brands, sites web, pages de réseaux sociaux, tu sais, toute la petite poutine. J'appelle ça la petite poutine, mais tu sais, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là-dessus, on s'entend. Tu sais, ça, je le savais, j'étais consciente de ça, mais la partie que j'avais vraiment négligée, c'est que, tu sais, tu pars une entreprise, là, une entreprise qui est un OBNL, ben, tu sais, t'as toute la paperasse administrative aussi qui vient avec, là, tu sais. Je pensais jamais que j'allais avoir à gérer tous ces chapeaux-là, mais, tu sais, tout ça était parti d'une volonté que ça s'arrête pas, puis que, tu sais, il fallait que ce soit porté, puis, tu sais, moi, j'avais l'impression que mon travail était incomplet, puis que j'avais pas livré ce que j'avais toujours eu envie de livrer. Fait que, tu sais, je travaillais sur quelque chose depuis plusieurs années. Puis, tu sais, j'étais rendue au stade où est-ce que j'avais l'impression qu'on était capable d'emmener les choses plus loin, de changer certaines choses. Puis, tu sais, c'était aussi en reconnaissance de tout le temps de tout le monde qui a été mis dans ces événements-là depuis tant d'années. Ça, c'est bien dit, man. Parce que, tu sais, on parle du Web à Québec, on parle de la semaine numérique, mais tu sais, ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a tellement de gens qui s'impliquent avec des chapeaux personnels, des fois avec des chapeaux de leurs organisations. Des fois, ça a été un tremplin pour quelqu'un qui fait maintenant des conférences à l'étranger, mais que sa première conférence a été donnée au Web à Québec. Fait que, tu sais, on dirait que moi, je sentais que j'avais comme un devoir puis que j'avais peut-être un petit peu le pouvoir de faire en sorte que tous les efforts puis que tout ce que les gens ont mis soit quand même reconnu. Ouais, c'est ça. Continuer d'être cristallisé. Que, tu sais, ça fasse pas juste tomber aux oubliettes puis que ça n'allait jamais exister puis que dans 5 ans, on n'en parle plus pantoute, là. Fait que, ouais, c'est un peu ça, ma motivation, mais, tu sais, je t'avouerais que j'ai été très naïve puis que, tu sais, il y a plusieurs fois dans l'année que je me suis dit, ça aurait été vraiment plus simple de me trouver une job plutôt que de faire ça. Est-ce que je le regrette? Pas du tout. Est-ce que je le referais? Probablement, mais peut-être pas aussi naïvement. Ouais. Non, c'est vraiment hot. Puis, comment ça marche dans le fond? Faut-tu que... Ça se-tu des genres d'actifs ou des assets que l'ancien OBNL, genre liquide, puis là, tout est repognes, ou tu sais, pour garder un peu comme le flagship des shows, ou c'est carrément des nouveaux actifs que tu spins, une nouvelle brand, un nouveau produit, je sais pas comment le dire. Nous, ça a été 100% des nouveaux produits. Fait que quand on a lancé Capital Numérique officiellement en octobre 2024, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste dit, on a des noms pour nos événements, on a un semblant de brand, on ouvre la billetterie, puis de cette façon-là, ça nous a permis de commencer à vendre un peu des billets pour se financer. Tu sais, justement, en le faisant de cette façon-là, ben ça nous a permis de commencer à travailler sur les marques, de commencer à faire du bruit là-dessus. Puis, éventuellement, Québec numérique, tu sais, ils ont liquidé les actifs de Québec numérique. Fait que nous, en février 2025, on a acheté le Web à Québec et la semaine numérique. Donc, ça nous a permis quand même de reprendre les marques. Fait qu'en ce moment, on est propriétaire de ces marques-là. On a eu les archives aussi, ce qui était super important pour nous parce que, tu sais, on partait de zéro liste de contacts, 0 page de réseaux sociaux. Là, on start from scratch, puis il faut que tu essaies que le mot se passe pour que les gens le sachent. Honnêtement, moi, je n'étais pas convaincu que vous alliez le pull-off. Ben, il y en a beaucoup, puis tu sais, c'est drôle parce qu'avec le recul, tu sais, des fois, admettons, on allait approcher autant des partenaires que des participants qui étaient comme « Ah, on est vraiment content que vous le fassiez, mais tu sais, on n'est pas prêt à jump in parce qu'ils attendaient de voir ce qu'on allait faire. » Puis de l'autre côté, tu avais des gens qui étaient comme « Ah, ben tu sais, on n'est pas convaincus non plus, mais on va vous encourager. » Fait que tu sais, tu avais vraiment les deux postures, puis tu sais, ce que je comprends à 100%. Mais tu sais, je t'avouerais qu'on a tellement pu compter sur une équipe de bénévoles extraordinaires, sur des membres du CA qui se sont impliqués, sur des fournisseurs, partenaires. Tu sais, c'est même pas des fournisseurs, c'est des partenaires avec qui on a travaillé que, tu sais, ça pouvait pas mal aller.
All right, folks, un petit shout-out à Unicorn, partenaire certifié, ça se passe. C'est une firme d'experts en info nuagique, AWS, Amazon Web Services, qui ont les talents et les processus pour migrer, scaler, optimiser les infrastructures cloud pour les startups et les SaaS. Il n'y a pas de jargon inutile dans leur affaire, pas de solution démesurée, juste une team de passionnés dev puis cloud qui peuvent vraiment vous conseiller, vous sauver des bidous, puis même construire du produit avec vous. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec le founder Éric Pinet. OK? De retour au pod. À partir du blank slate, il y a une autre genre de fourchette ou de fourche de décision que moi, je comprends pas, mettons, pourquoi vous l'avez pris. Puis là, ça va montrer le biais personnel que moi j'ai, qui était genre, hey, quand je starte, ça se passe, il faut que ce soit une compagnie privée, puis que ce soit indépendant, puis que genre, je veux rien savoir d'un OBNL. Au final, je connaissais pas tant que ça, un OBNL aussi, là, en passant. Là. Fair enough. Mais mon point est que, genre, il n'y a rien dans les lois de l'univers et de la physique qui vous empêchait de faire une compagnie privée. Absolument. Right? Des compagnies privées d'événementiel, il y en a, right? Genre, j'en connais pas tant, mais il y en a plein. il y en a vraiment beaucoup. C'est ça, il y en a plein, Oui. puis comme genre, il y en a que ça fait des années et des années que ça existe. Fait que, tu sais, il y a un vrai modèle d'affaires réaliste et potable là-dedans. Toi, c'est-tu juste un cas de genre, ben moi, tout ce que je connais, c'est un OBNL, fait que je fais un OBNL, ou genre, pourquoi vous n'avez pas fait une compagnie privée, maintenant? Ben, j'ai plusieurs réponses à cette question. Vas-y. Ma première réponse, c'est que, tu sais, ce qu'on fait, c'est pas juste organiser des événements, c'est qu'on mobilise des communautés. OK, ouais, ça, c'est plus philosophique, aspirationnel. C'est plus philosophique, mais tu sais, en ce moment, on le fait par des événements, mais tu sais, est-ce que ça va toujours être ça? Alors que, tu sais, nous, notre objectif, c'est pas de faire des événements en marque blanche pour les autres, c'est d'avoir un impact sur les communautés grâce à des moments qui peuvent être des événements, tu sais. Fait que, il y a ce côté-là. Puis, d'un autre côté, tu sais, il y a tout l'aspect que, tu sais, j'en parlais tantôt un peu, mais on mobilise beaucoup de gens. Tu sais, on mobilise des bénévoles. Il y a 45 bénévoles qui s'impliquent toute l'année sur Interface. Il y en a une vingtaine qui s'impliquent sur le rendez-vous numérique. Puis ça, c'est sans compter tous les membres du conseil d'administration qui s'impliquent bénévolement aussi pour la gestion de la gouvernance de l'OBNL. Fait que, tu sais, avec toutes ces personnes-là, à mon sens, c'était pas réaliste de dire que c'est une compagnie privée puis que tout le monde donne du temps parce que, tu sais, les gens donnent du temps puis, tu sais, on s'entend, on a toutes 24 heures dans une journée. Là, fait que tout le monde, si on est capable de trouver du temps, on va le faire. Fait que qui donne du temps pour le bénéfice de des actionnaires, à mon sens, c'était pas logique. Puis c'est un peu pour ça que je me disais, ben, tu sais, l'OBNL, ça fait en sorte que, tu sais, si justement il y a des surplus ou quoi que ce soit, ça doit toujours être réinvesti dans la mission. Puis pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de dire, OK, ben, tu sais, vous vous impliquez, mais tu sais, c'est pas perdu, ça va pas, tu sais, c'est pas quelqu'un qui va s'acheter un gros pick-up à la fin de l'année. Mais tu sais, je caricaturise, là, mais tu sais, c'était vraiment de se dire, ben, tu sais, ça nous appartient à tout le monde. Puis, tu sais, comment est-ce que tout le monde peut être impliqué là-dedans, dans les décisions, qu'on travaille en comité, justement, pour que tout le monde ait un impact dans les décisions qui peuvent se prendre. Ouais, je pense que les deux, pour moi, mettons, les deux meilleurs arguments que tu viens de dire, c'est genre, la mission, c'est de mobiliser une communauté, ça va se faire par des événements, mais par d'autres choses, probablement. Puis ces autres choses-là, peut-être que la structure mieux positionnée pour les faire, c'est un OBNL. Puis l'autre argument qui a vraiment le plus résonné, c'est genre, Chris, il y a un paquet de bénévoles qui s'impliquent, genre, puis qui donnent à la communauté. Si nous, on est en mode amasser ou profiter, c'est comme si ça désaligne un peu ces deux choses-là. Puis une des affaires que j'ai appris avec la SaaSPassConf, c'est justement que tu peux pas pull off un événement sans plusieurs paires de bras, mettons, plusieurs personnes. Puis toi, si l'outil avec lequel tu es capable de bien travailler puis de construire une expérience événementielle, c'est beaucoup les bénévoles, ben là, il te faut une structure qui fit pour ça aussi. Absolument. Genre. Ouais. Parce que, tu sais, je te parlais des 20 bénévoles du rendez-vous numérique, je te parlais des 45 bénévoles pour Interface, mais tu sais, ça, c'est nos bénévoles annuels qu'on appelle. Mais tu sais, là-dedans, je compte pas tous les bénévoles qui sont là à l'événement aussi sur le terrain. Oui. Fait que, tu sais, c'est peut-être 200 bénévoles qui sont mobilisés dans l'année dans nos activités. Fait que. Non, c'est vraiment nice. Pour moi, ça faisait juste plus de sens comme ça. Puis, la gouvernance de nos BNL, mettons, genre, grossièrement, c'est quoi les choses qu'il faut qu'on sache pour savoir comment tu prends les décisions? Comment tu décides d'allouer ton budget, ton temps? Genre, faut-tu que tu reportes un CA? Genre? Ben, tu sais, moi, mes patrons, c'est le conseil d'administration. Ben, le président du conseil d'administration. OK, c'est bon. Donc, comment que ça fonctionne? C'est que on a un conseil d'administration qui, lui, son rôle, c'est vraiment de définir la vision puis de s'assurer qu'on respecte la vision puis que toutes les décisions qui sont prises ont un lien avec la mission qu'on a comme organisation à but non lucratif. Puis toutes les décisions, Caro, c'est-tu genre
c'est pas aussi micro que genre, on va-tu prendre du poulet rouge ou bien on va non. prendre du shish kebab, genre, Non. Non, mais tu sais, par exemple, si on a une structure de OK, à partir de tel montant, il faut que ce soit approuvé par 2 personnes. À partir de tel montant, c'est approuvé par 3 personnes. Ben, tu sais, c'est vraiment des chartes que le conseil d'administration va mettre en place. Puis, tu sais, c'est comme si, tu sais, admettons, la meilleure image que je pourrais te donner, c'est comme si le conseil d'administration me dise Caroline, voici un train. Ouais. Maintenant, conduis le train. Puis assure-toi qu'on arrive à la destination. Fait que, tu sais, c'est un peu ça mon rôle, moi. Okay. Puis, tu sais, justement, c'est de m'assurer que, tu sais, il y a les bonnes personnes, les bons wagons qui sont attachés au train, qu'on ait tout le matériel qu'on a besoin. Fait que, tu sais, c'est un peu comme la meilleure image que je pourrais te donner de c'est quoi la gouvernance d'une OBNL. Mais c'est-tu plus lourd qu'une compagnie privée? Je sais que t'as pas nécessairement été en compagnie privée full, fait que, mais fais juste me dire, genre, à quelle fréquence tu parles au CA, genre? Ben, tu sais, admettons, moi, je leur parle pas mal régulièrement parce que de par notre réalité où est-ce que j'ai été la seule employée pendant plusieurs mois, maintenant on est 2. Fait que tu sais, c'était pas mal. Sab. Bonjour Sab. C'était pas mal avec eux que tu sais on parlait, il y a des comités dans le conseil d'administration aussi, donc tu sais dans notre réalité, ils ont un rôle qui est des fois très stratégique, des fois très de conseils où est-ce que tu sais j'ai besoin de certaines expertises. Donc tu sais moi je leur parle quand même fréquemment, tu sais je pourrais dire une fois par semaine au moins je parle avec Jonathan qui est le président de notre conseil d'administration, puis tu sais on a des rencontres une fois par mois au moins pour le CA. Puis ça c'est sans compter si on a des rencontres pour faire par exemple la planète stratégique ou bien qu'on a d'autres choses à regarder. Hey, on décide de collaborer avec un événement qui n'est pas, mettons, notre IP ou notre produit à nous autres, comme ça se passe à Montréal. Ça, c'est une décision qui est passée par le CA aussi. Absolument. C'est sûr. Ouais. Parce que ça impliquait de votre temps, puis genre un échange de services, puis plein d'affaires. Exactement. Puis, Ouais. Puis, tu te rappelles quand j'essayais de savoir ce que je faisais avec la conférence, au début, genre janvier 2025. Là. Ouais. Les premières fois qu'on s'est parlé, t'étais comme, tu sais, Frank, il y a vraiment beaucoup de conférences et d'événements que dans leur montage financier, dans leur financement, c'est des subventions, qu'elles soient municipales, provinciales ou nationales. Mm-hmm. Ben, nationales, je sais pas, dans le fond. Là. Oui, il y en a tous les paliers. Puis t'étais comme, tu sais, aller chercher ces subventions-là, ça requiert un minimum de mise en place de structures, de projets, c'est un process, mettons. Toi, mettons, t'étais capable de faire ça parce que vous avez le muscle, vous l'avez développé, mettons, que ce soit avec QN ou l'OCN. Mm-hmm. La question, I guess, c'est à quel point ça prend du temps de ton staff salarié, à quel point c'est un gros poids dans le financement, mettons, d'une interface de ce monde. Tu sais, je veux catcher, mettons, le rôle des subs pour vous autres, genre. Ben, tu sais, ça va être différent d'un OBNL à l'autre. Puis, tu sais, des fois, c'est d'un palier de gouvernement à l'autre ou d'un ministère à l'autre, c'est des différents programmes. Donc, tu sais, des fois, oui, il y a des entreprises privées qui en ont aussi. Mais, tu sais, admettons que je parle du cas de Capital Numérique en particulier. Tu sais, comme c'était notre première année d'existence pour beaucoup d'aide financière du public, ça te prend des états financiers audités de tes années antérieures. Donc, tu sais, nous, on a parti en OBNL, même l'an 0. On n'avait pas encore un an. Donc, tu sais, on n'avait rien de ça. Donc, tu sais, on n'est pas allé à la recherche de subventions. On est allé voir des partenaires comme la Ville de Québec qui ont été là dans les dernières années avec les derniers événements. Puis, tu sais, on a déposé vraiment un projet pour voir si on pouvait avoir une aide financière. Puis, on a obtenu une aide financière de la Ville de Québec, mais c'est la seule subvention qu'on a eue l'année dernière. Mais c'était comme quasiment custom, là. En voulant dire, c'était pas dans un programme existant? Oui. Ah, c'est dans le fond, c'est au développement économique. Fait que c'est le développement économique de la Ville de Québec. Puis, tu sais, nous, au final, admettons qu'on regarde la fin d'année que Capital Numérique a eu, les subventions du public représentent 20% de nos sources de revenus. Le reste, c'est que du privé. Fait que, tu sais, on est allé chercher soit par des partenariats privés, soit par de la vente de billets. Donc, tu sais, je pense que c'est pas fréquent. Ça existe, mais tu sais, des OBNL qui ont autant de financement privé, c'est pas coutume de ce que je sais. All right, folks. Jeudi, le 29 janvier, Ça se passe débarque dans les bureaux de Nexap à Québec pour un podcast live le 1er de 2026. Donc, on reçoit Jonathan Lessard, président puis co-founder de Nexap et Axify, leurs produits. Puis au menu, on va parler justement de comment une shop de services tech lance son propre SaaS, de la culture entrepreneuriale Boss Run, puis de l'impact de l'AI sur leurs pratiques, leur business. Networking, bouffe, drinks, comme d'habitude, questions du public. Les places sont limitées. Les billets sont sur Eventbrite, sur la bannière sur notre site web saspace.com, ou tu peux juste t'abonner à l'infolette pour voir ça passer. OK? De retour au pod. Mais tu sais, mettons que tu as 80% de financement qui vient de compagnies privées, là, je veux dire, c'est quand même une grosse tranche, fait que je me dis,
t'as-tu le luxe de refuser les compagnies privées des fois, genre, qui ne fitteraient pas avec ta mission? I guess t'as comme une charte de mission ou de valeur, quelque chose dans le genre que ça peut être une manière de dire non à certaines compagnies ou ça arrive pas full, ça, à date? Ça arrive pas vraiment parce que, tu sais, on a quand même, tu sais, on connaît les gens avec qui qu'on côtoie, tu sais, des gens qui ont peut-être jamais été partenaires, on les a quand même croisés dans plein d'autres événements. Donc, tu sais, on en parlait un peu tantôt, mais Québec, c'est petit. Puis, tu sais, même le Québec, c'est petit quand que tu travailles dans le domaine de la tech. Donc, tu sais, c'est jamais arrivé qu'on a refusé des partenaires, mais tu sais, si on sait qu'on n'est pas un bon match, puis que, par exemple, les objectifs qu'ils ont, on sera pas capable de les aider à les atteindre, ben, tu sais, on n'ira pas dire, OK, ben, on va vous signer comme partenaire, même si on sait qu'on sera pas capable de deliver ce qu'on vous a dit, tu sais. Fait que ça veut dire que t'as comme une période de qualification, de validation des partners que tu essaies de catcher. C'est de la notoriété, c'est des leads, c'est du recrutement, c'est de l'éducation. C'est quoi que tu veux, genre? Exactement. Là, tu fais matcher ça avec genre ton produit qui est basically ta conf, ton contenu, Exactement. tes participants, puis là, tu dis ça marche ou pas. Mettons. Exactement, Ok. parce que, tu sais, c'est même souvent arrivé que des gens nous approchent pour, par exemple, l'interface, mais qu'on dit, hein, avec les objectifs que vous avez, c'est un rendez-vous numérique que vous devez être. Puis quand on dirait que j'ai vraiment trouvé ça tough. Ouais, j'ai quand même trouvé ça tough là, cette année, mettons, là, ça se passe conf. Puis c'est tellement pas concret, mettons, ce que tu vends, parce que tu vends genre un package, puis dans le package, t'as genre de l'exposition à des partenaires commerciaux qui, eux, veulent genre ton argent, ton attention. T'as aussi, mettons, du réseautage avec du monde vraiment sharp qui vont vouloir peut-être faire de la business avec toi ou travailler pour toi dans le futur. T'as du contenu que genre tu apprends ou tu t'inspires avec du monde vraiment nice qui ont fait des trucs cool. T'as de la bouffe, des drinks, puis comme un party ou genre une vibe. Tu sais, c'est comme... tu vends comme beaucoup d'affaires, genre. Mhm. Fait que c'est quoi le produit, dans le fond? Tu sais, comment tu le... Ben, tu sais, il y a plusieurs façons que tu pourrais le séparer parce que tu pourrais avoir, c'est comme une poupée russe de produits, à mon avis. Ouh, nice. Ouais, Ouais. c'est une poupée russe de produits. Mais tu sais, ultimement, ce que les gens achètent, tu sais, ça va varier d'une personne à l'autre parce que tu as quelqu'un qui va acheter le réseautage puis qui va acheter les leads, tu as quelqu'un qui va acheter la formation. Fait que, tu sais, moi, comment que je le dis, c'est tout le temps, on vend une expérience parce que, tu sais, les gens vont venir chercher ce qu'ils ont besoin. Ouais. Puis, tu sais, tu peux ressortir de là avec plusieurs éléments. Tu sais, tu ressors pas de là avec juste j'ai vu une conférence, j'ai des takeaways et voici ce que je ramène. Il y en a que c'est ça qu'ils veulent venir chercher. Tant mieux, c'est possible. Mais, tu sais, c'est un peu... tu sais, comment qu'on monte nos événements, c'est un peu un tout inclus, dans le sens où est-ce que, tu sais, t'arrives, ta charge mentale, t'as mis à zéro, t'as juste eu à faire ton horaire, puis le reste, laisse-toi porter. C'est vraiment nice. Une expérience. Mm. Je pense qu'il y a un bon mot comme valise ou... Puis la notion de poupée russe, c'est le fun. Genre, à la limite, si t'as pas le goût d'aller jusque dans la petite poupée russe de, je sais pas, genre, la qualité du traiteur. T'es pas obligé de te rendre là, mais genre, tu choisis ce que tu veux, les couches que tu veux enlever ou creuser. Exactement. Puis, OK, fait que là, comment tu vends ça à des commanditaires, genre, un événement? Mettons, toi, tu n'as comme parlé un peu, t'as dit comme alignement d'objectifs. Ouais. Ça a été dur, mettons, de vendre à des commanditaires pour Capital Numérique, pour la première édition? Ça a quand même bien été. Ça a quand même bien été. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont embarqués parce que, justement, ils voulaient être sûrs que ça se passe. Je l'ai plugué. Il voulait être sûr qu'il y avait un événement qui se déroulait. Il était content que ce soit encore à Québec. Fait que tu sais, il était vraiment là en mode supporté. Il y en a beaucoup qui étaient là parce qu'ils croyaient aussi dans la tu sais, on n'était pas à notre premier rodéo. Là, si ça avait été ma première édition puis que j'avais pas été là les dernières années, peut-être que ça aurait été différent aussi. Si Joe et JP n'avaient pas été là, si on n'avait pas eu un CA, une structure qui était crédible, je pense que ça aurait peut-être été différent. Mais on avait quand même ce volet-là où est-ce qu'on était capable de livrer, puis on savait où est-ce qu'on s'en allait. Là, c'était crédible. Puis la preuve, on l'a livré. Là, si ça n'avait pas été crédible, je pense qu'on ne se parlerait pas aujourd'hui. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, ça n'a pas été nécessairement difficile. Ce qui a été difficile, c'est que, ben, tu sais, je vais le répéter, mais tu sais, j'étais toute seule à porter tous les chapeaux. Là. Fait que, tu sais, faire le développement des affaires, faire les coms marketing, faire la prog, tu sais, ça a été quand même colossal. OK. Mais, tu sais, ça n'a pas été nécessairement difficile, mais si j'avais eu plus de temps, ça aurait peut-être été plus facile. Puis là, on comprend un peu comment tu le vends à des commanditaires. Comment tu le vends à des conférenciers? Parce que tu as mentionné, genre, d'avoir des gros keynotes quand même pour les événements que vous faites.
Ouais, je suis curieux. Genre, tu vends-tu la ville? Tu vends-tu l'exposure? Tu vends-tu redonner? C'est quoi que tu vends, mettons, pour avoir des gros keynotes? Ben, Un petit peu un per diem, mais tu dois pas les beurrer de cash non plus, là, je veux dire. non, pas nécessairement, mais tu sais, tous les conférenciers ont une option de rémunération qui leur est offerte. Fait que, tu sais, on demande à personne de le faire bénévolement, Ouais. à la base. À moins qu'ils le peuvent pas, là. Tu sais, des fois, je sais que des gens de la fonction publique, par exemple, peuvent donner des conférences, mais n'ont pas le droit d'accepter de rémunération. OK, ouais. Fait que, mais tu sais, par exemple, un keynote, ben tu sais, souvent, c'est qu'on va leur parler de c'est quoi la mission des événements qu'on fait, de l'OBNL. Tu sais, on leur présente vraiment le big picture, c'est quoi les valeurs profondes de ces événements-là. Puis ça, souvent, tu sais, c'est quand même déjà un élément qui vient nous aider autant dans la négociation des cachets que dans la négociation des keynotes qu'on va avoir. Tu sais, du côté des conférenciers, parce que, tu sais, on a le privilège de pouvoir mettre de l'avant beaucoup de talent local. Tu sais, nos événements sont francophones. Fait que, tu sais, on fait venir sur, par exemple, 65 conférences, on en a peut-être 6 qui sont en anglais. Toute la balance est en français. Donc, tu sais, ça nous permet de mettre sur la map des conférenciers qui vont des fois vivre leur première expérience sur scène, puis que ça va leur donner la piqûre, puis qu'ils vont avoir envie de continuer. Ça va faire en sorte aussi de mettre de l'avant la crédibilité de plusieurs entreprises qui développent des nouvelles tech, développent des nouveaux produits ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, tu sais, on a des gens, tu sais, tous les conférenciers travaillent à quelque part, donc ça vient donner de la crédibilité à ces entreprises-là aussi. Puis, ça nous permet aussi, tu sais, un des éléments qui va... Je t'avouerais qu'on n'a plus beaucoup à convaincre les gens. Tu sais, notre historique a fait ses preuves, mais tu sais, on n'accepte pas les pitchs de vente. Fait que, tu sais, c'est très difficile. Par exemple, à Interface, tu peux pas acheter une conférence. Il faut que tu passes par le processus. Fait que, tu sais, avec des comités de programmation, ça fait en sorte que quand tu es sélectionné, tu le sais que c'est parce que ton contenu est bon puis que, genre, t'es vetté là, par le comité. Là. Je sais, toutes les années où j'ai pas été sélectionné, j'ai tellement trouvé pas bon. Ben, des fois, c'est tellement pas juste ça en plus. Là. Mais ouais, fait que, tu sais, je pense que l'expérience des conférenciers, c'est vraiment par, tu sais, on te prend par la main puis on veut que tu enjoy le ride. Là, tu sais, on veut, tu sais, on t'envoie ton guide du conférencier, tout est écrit dedans, t'as même pas, tu te casses pas la tête. Là. Pour l'avoir été à quelques reprises conférencier, c'est comme tu dis, c'est tout inclus. Genre. Ouais. Man, t'as le lounge, il y a de la bouffe, genre, t'as de la place pour mettre ton stock, il y a quelqu'un qui vient te voir pour te rappeler, ça s'en vient. Viens, on va aller voir les lieux avant que tu commences, ils t'amènent littéralement, ils t'introduisent. C'est genre smooth as butter. Ouais. Puis comment tu fais pour vendre la participation à des bénévoles? Comment tu fais pour attirer des bénévoles? Genre, c'est-tu basically le même pitch, dans le fond, I guess, que pour les conférenciers, sauf la partie visibilité de ta business, là? Genre la mission. Puis... Les bénévoles, honnêtement, il y en a beaucoup que c'est parce que c'est une expérience à ajouter à leur CV. Moi, par le fait que je suis rentrée comme bénévole, pour moi, ça me permettait de tester des affaires que j'avais pas l'occasion de tester dans le cadre de mon emploi. Je le sais qu'il y en a que c'est ça qu'ils viennent tester. Ils viennent tester des nouveaux stacks techno. Par exemple, on a des devs, justement, que c'est ça qu'ils viennent faire. Il y en a qui viennent pour développer leur réseau. On a des gens qui viennent tout juste d'arriver à Québec, qui travaillent dans le domaine de la tech, connaissent pas beaucoup de monde. Fait que c'est une porte d'entrée. On en a beaucoup qui sont là depuis des années parce que ça leur permet justement d'avoir, tu parlais de meet-up tantôt, ben tu sais, on se voit à toutes les 3 semaines en présence. Fait que tu sais, ça fait en sorte qu'à toutes les 3 semaines, tu le sais que tu as cette récurrence-là, que tu vas voir, ça devient tes amis aussi, là. Fait que tu sais, ça nous permet de se créer un petit réseau qui vit la même réalité dans des entreprises qui sont similaires. Donc, tu sais, c'est vraiment le sentiment d'appartenance que les gens viennent chercher en étant bénévoles. Puis on en a beaucoup qui arrivent comme bénévoles terrain, puis qu'après ça, quand on commence le recrutement des bénévoles annuels, ben ils souhaitent venir. Il y en a que c'est juste parce que l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ils n'ont pas les moyens de leur payer leur badge, fait qu'ils veulent être bénévoles terrain, fait que ça comprend ton billet. Fait que tu peux assister aux conférences, mais en même temps, tu redonnes un peu. Fait qu'il y a plusieurs motivations pour être bénévole, mais... Clairement. Tu sais, à chaque année, malheureusement, on doit même en refuser parce qu'on a plus de demandes de bénévolat que de besoins de bénévolat. T'es sérieuse? Oui, absolument. C'est le troll que je te faisais pendant la Ça se passe con, c'est là, il faut que tu me donnes ta source secrète pour comment avoir des gens qui travaillent pour moi, mais que je les paye pas, dans le fond. Puis, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis, non, mais tu l'as bien cadré, je trouve. Il y a des affaires auxquelles j'avais même pas pensé, genre que c'est comme des terrains d'apprentissage puis d'expérimentation avec genre des outils ou des stacks que t'aurais peut-être... Parce qu'il y a tellement d'affaires à faire autour d'une crise de conférence. Je l'ai vu moi-même. Tu sais, genre le site web. Là, genre, j'ai passé vraiment trop de temps là-dessus. Mais
C'est ça, le designer, le hoster, le remplir le contenu, le faire valider, l'updater, le partager, checker l'analytics de tout ça. Ouais, c'est ça. Ben, puis tu sais, justement, c'est un méchant beau terrain de jeu. Puis tu sais, admettons, je me sentirais imposteur de te dire ça, de te vendre ma salade sans l'avoir vécu moi comme bénévole. Mais tu sais, c'est ça que j'ai ramené aussi après ça, parce que tu sais, une fois que j'ai été bénévole, ben il y a des choses de mon bénévolat que j'ai ramené dans mon entreprise après, tu sais. Ouais, make sense. Ouais. Puis, mettons, séquence idéale, là, quelqu'un qui écoute ça et qui est comme moi, je veux organiser un événement ou une conférence à un moment donné. T'es-tu mieux de sécuriser le cash des commanditaires en premier, le cash des early birds, des billets en premier, des subs en premier, je sais pas, tu sais, genre ta séquence de financement idéale, c'est quoi? Ben, si t'as pas de participants, même si t'as des commanditaires, même si t'as ton financement, ton événement, ça marchera pas. Fait que, tu sais, je pense qu'honnêtement, c'est tout le temps de t'assurer que tes participants, ça les intéresse, qu'est-ce que tu as en tête, puis qu'ils vont être là. Puis à partir de ce moment-là, ben, tu sais, tes subs, c'est que c'est le processus le plus long. Fait que, tu sais, honnêtement, t'as pas le choix d'y penser plus tôt que tard. Tes partenariats privés, même chose. Tu sais, les billets, dans les dernières années, les tendances qu'on observe, c'est que les gens réservent de plus en plus proche de la date. Fait que, tu sais, avant la pandémie, les gens étaient peut-être plus propices à réserver tout en early bird, justement. Mais, tu sais, maintenant, c'est pas rare que, tu vois, la semaine avant ton événement, 50% de tes billets se vendent. Fait que, tu sais, maintenant, c'est une nouvelle réalité avec laquelle on doit composer. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut quand même que tu avances, même si tu n'as pas encore atteint tous les billets que tu voulais vendre. Puis là, dans le fond, indépendamment du financement, là, du cash qui rentre dans l'événement, pour pogner des participants le plus tôt possible puis en premier, as-tu nécessairement besoin d'avoir closé puis confirmé des conférences puis du contenu, ou même pas nécessairement? Pas nécessairement. Fait que toi, t'ouvres les portes vraiment tôt, là, genre t'as une brand, un site web, voici la mission, les thèmes grossiers qu'on va couvrir. Puis ben tu sais, nous, dès qu'une édition se termine, on ouvre les early birds. Là. Fait que tu sais, les early birds sont disponibles pour les gens qui étaient là, puis pour les gens qui n'ont pas pu être là, mais qui voudraient déjà sécuriser leur place. Ouais, nous, on n'a pas fait ça. Non, on a commencé plus tard, par exemple. Mais tu m'avais dit. mais tu sais, dans le fond, nous, c'est souvent ça qu'on fait. Mais tu sais, pour ça, il faut souvent que tu aies eu une première édition, parce que tu sais, les gens, ils se garocheront pas les yeux fermés si tu n'as pas montré que tu allais livrer. Ouais, t'as raison. Fait que tu sais, nous, on le fait, mais tu sais, c'est pas nécessairement ça. C'est pas nécessairement ça qu'on fait à chaque qui marche tout le temps. Là. Puis comment tu... Parce que nous, comment tu marketes? Comment tu fais la promotion et le marketing pour vendre des billets? J'en sais que ça se passe, c'était comme... Je veux pas dire facile, parce qu'on a fait de la promo en innocent. Mais t'as une crowd qui est super engagée aussi, tu sais. Mon point, c'est que notre business, c'est une audience puis une communauté. Exact. C'était comme plus facile, puis on a un podcast, un infolette, un site web, on a plein de points de contact où on peut les reach déjà, genre, directement. Ouais. Social, tout ça. Toi, c'est par où que tu passes, genre? Par où que tu passes? Ben honnêtement, ça dépend tellement tout le temps de la clientèle à qui on veut s'adresser. Mettons interface. Ben tu sais, interface, tu sais, nous, les canaux qui vont beaucoup fonctionner, LinkedIn, ça fonctionne tout le temps parce que, tu sais, on est ultimement, on est des événements d'affaires, donc tu sais, les gens viennent pour un contexte d'affaires. Ouais. Les infolettres, c'est un des canaux qui fonctionne le plus aussi pour les taux de conversion. Puis, tu sais, par exemple, interface, Instagram va en être un bon. Facebook, on oublie ça. Mais tu sais, si on parle sur Instagram pour le rendez-vous numérique, ben tu sais, ce sera pas le canal qu'on va privilégier. On va vraiment mettre plus d'énergie sur LinkedIn, par exemple. All right, folks. La job du mois de décembre, ça se passe chez Matador AI, une plateforme d'AI conversationnelle pour concessionnaires auto qui automatise les échanges, donc appels, SMS ou campagnes, pour générer plus de leads, de rendez-vous puis de ventes. Matador cherche un ou une marketing manager. C'est une business de Montréal, bootstrappé, qui va super bien, qui double de taille chaque année. Ils sont remote first, avec une équipe qui est aussi distribuée à travers 10 fuseaux horaires, donc c'est global. Une grosse présence sur le marché aux US. Ils ont une stack AI maison plus qui utilise les LLMs modernes. Selon moi, si tu veux travailler sur un produit en forte croissance, qui a du vrai AI appliqué dans le produit, c'est ta shot. Donc, check l'offre d'emploi et mon entrevue avec le co-founder et CEO Nick sur saspace.com/lajobdumois. saspace.com/lajobdumois. OK? De retour au pod. Puis une des affaires que tu m'avais appris aussi puis que tu m'avais dit, c'était genre, un de tes engins marketing, c'est le monde qui participe. Autant les participants que les conférenciers. Fait que, tu sais, vous faites des assets, mettons, que le monde peut partager. Tu fais des incitatifs à genre
faire du bruit à propos de ta propre participation ou engagement C'est comme dans le truc. si on avait des créateurs de contenu à portée de main. Ouais, exact. Tu sais, honnêtement, tous les gens qui sont autour de nous ont toutes des influences dans leur réseau. Tout le monde a ses différents réseaux. Donc, tu sais, des fois, on oublie que tu sais, la façon la plus organique d'animer des communautés puis de mobiliser des communautés, c'est par le réseau. La communauté elle-même, Ouais. Comment, tu sais, parce que quand je faisais ma prep pour notre conversation aujourd'hui, je me disais, il y a tellement des parallèles avec le produit, tu sais, quand je te disais, c'est quoi que tu vends comme produit, comment tu fais pour mesurer ta récurrence, mettons, tu sais, en SaaS, on parle souvent de ça, genre de ton churn rate, puis à quel point le monde, genre, renouvelle, puis upsell. Comment tu t'assures, question plus simple, est-ce que tu mesures la récurrence à travers tes participants? T'essayes-tu de voir un peu, d'année après année, est-ce que dans mon crowd, c'est 80% du monde qui était là l'année passée, ou genre, c'est du monde nouveau. Absolument. Ouais. Oui, puis tu sais, c'est super important. Tu sais, nous, la journée que les gens reviennent plus, faut qu'on se pose des questions sur pourquoi les gens reviennent plus. Ouais. Est-ce que notre offre a changé? Est-ce qu'on fait plus ce que les gens ont envie d'avoir? Parce que, tu sais, si les gens viennent pas, c'est qu'on n'est pas sur le X qu'on devrait être. Là. Puis, OK, nice. Fait que comment tu fais pour, quand, mettons, tu as une drop de renouvellement ou de récurrence, là, appelle ça comme tu veux, comment tu fais pour identifier c'était quoi la cause, genre? Ben, il y a plusieurs éléments. Tu sais, souvent, on suit beaucoup au sondage de satisfaction post-événement. Fait que, tu sais, on regarde aussi c'est où est-ce qu'il y a eu. Ouais, fait que, tu sais, on regarde aussi c'est où est-ce qu'il y a eu, par exemple, des lacunes, où est-ce qu'il y avait des petits irritants qu'on était capable d'éviter, justement. Des fois, c'est tout simplement qu'il y a eu des coupures budgétaires dans les organisations. Fait que, tu sais, les gens se paieront pas leur billet de leur propre poche si c'est pas de la formation. Tu fais. Puis, tu sais, c'est niaiseux, là, mais tu sais, nous, l'élément qu'on utilise pour valider si la personne revient, c'est si c'est le même courriel. Fait que, tu sais, c'est notre champ unique. Mais, tu sais, si la personne a changé de job, son courriel a changé. Fait que, tu sais, des fois, il y a juste ça aussi. Ouais, il y a moyen, pareil, mais en tout cas, ouais. Il y a moyen quand même, là, mais, tu sais, je t'avouerais que dans la dernière année, j'ai pas fait ce calcul. Oh, ouais, Mais, tu sais, souvent, c'est de se questionner, tu sais, est-ce qu'on a bien fait les choses? Comment est-ce qu'on peut les améliorer? Puis, tu sais, à la fin de chaque édition, moi, je surveille beaucoup les commentaires qui vont sortir, oui, dans les sondages, mais aussi sur les réseaux sociaux. Tu sais, l'année passée, à titre d'exemple, là, j'ai une participante qui avait écrit qu'elle avait vraiment aimé l'événement, mais qu'elle trouvait que, tu sais, une fois que la dernière conférence se terminait, il n'y avait pas de moment de cool-down avant le début du 5 à 7. Puis, tu sais, j'y ai juste écrit pour dire, hey, ben, tu sais, t'as raison. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les gens qui ont besoin d'un cool-down puissent cooler down après la conférence, puis pas sentir qu'ils sont obligés de s'en aller pour avoir l'air qu'ils ont besoin, mais qu'ils peuvent prendre un 15-20 minutes, ils s'en vont dans une salle, il y a des casques d'écoute, ils peuvent écouter de la musique, un balado ou quoi que ce soit, puis qu'après ça, 20 minutes plus tard, ils sont prêts à rejoindre le 5 à 7, ben ils s'en viennent puis on les accueille. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça aussi de vraiment tout le temps être en mode veille de, OK, qu'est-ce qui se dit, comment je peux améliorer, puis qu'est-ce qui se fait ailleurs. Hein? Ouais. Mais c'est tellement fucked up. Je le compare encore à du produit, là, mais genre à du SaaS, mais genre, mettons, t'as quelqu'un qui a des abonnements mensuels, puis là, t'en as qui churn, fait qu'ils cancellent, puis là, il y en a un sondage post-exit là, qui ressemble à ce que tu viens de dire qu'on envoie, puis tu peux comme avoir plus rapidement les signaux de qu'est-ce qui marche pas. Puis le produit est comme tout le temps on. Je sais pas comment dire. Tu sais, ton SaaS, tu peux l'améliorer, faire des bug fixes, choper des nouvelles features, des nouvelles intégrations, enlever des features, en fonction. C'est très dynamique puis très genre right on the spot, le real time. Une conf, c'est genre vraiment fucked up parce que le produit, il se livre à une date, un espace puis un temps ultra limité. Puis comme, boum, pendant une journée, tu livres le produit. Après ça, tu récoltes le sondage, mais ça te prend une autre année avant de relivrer, mettons, le produit dans le cas d'un annuel, mettons, là, comme on fait. Fait que genre, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça spécial, honnêtement. Puis tu compites, ça change aussi sur le niveau de compétition parce que il y a tant de dates dans l'année, tout le monde a des vacances à peu près au même moment, tout le monde a les fêtes à peu près au même moment. Il y a tant de jours dans un mois. Fait que là, c'est comme t'as un inventaire extrêmement limité où tu peux aller dire moi, dans le calendrier, je fais mon event là. Puis il y en a qui peuvent se dire moi, je le fais la semaine d'avant, je le fais le jour même, je le fais la semaine d'après. C'est un peu fucké, honnêtement. Puis on en a beaucoup parlé, là, genre dans les coulisses de la Ça se passe conf puis tout. Puis j'ai comme l'impression que il n'y a pas
il y a pas de magie, là. Tu sais, je voyais Guillaume de Main, là, qui postait sur LinkedIn, genre... Oui, la date du party de Noël, du 4 décembre. Ouais, fait que c'est ça. Moi, mettons, il y a comme 4-5 events en même temps, genre, entre autres, un de ça se passe. Il y a le gala des communautés de startups, puis tout, j'étais comme, on est nominé, on pourra même pas y aller, ça n'a pas de sens. C'est plein d'affaires, là, même, que je suis comme, ouais, mais en même temps, comment tu fais, tu sais, tu peux pas, genre... c'est pas une mafia des événements, là. Genre, tu peux pas t'asseoir autour d'une table puis t'asseoir puis dire, genre, OK, genre, moi, je suis le plus vieux, je vais prendre telle date. Toi, vas-y, next. C'est comme... Fait que comment tu fais pour gérer un peu la compétition, I guess? Ben, tu sais, il va toujours en avoir. Ça, Ouais, c'est fair. sûr. Tu sais, nous, les 2 événements tombent souvent en même temps que d'autres événements. Tu sais, ça reste que souvent, admettons, quand on le sait qu'on est en même temps que des événements, on va souvent essayer de se parler entre organisateurs pour voir si l'année suivante, on est capable d'éviter ça. Tu sais, des fois, c'est des ententes pluriannuelles aussi avec les lieux sur lesquels on fait nos événements, fait qu'on est pogné pendant quelques années, mais après, on est capable de jouer avec ça. OK, Fait que, tu ouais. sais, honnêtement, par mon expérience puis les discussions que j'ai eues, il y a tout le temps beaucoup d'ouverture à ce qu'on trouve une solution pour pas nécessairement Piler ses pieds. se piler ses pieds, mais tu sais, ça reste que, comme tu dis, il y a un choix limité de dates. Tu sais, à un moment donné, on peut pas faire des miracles. Si tu veux que ton événement soit en avril puis en même temps que Pâques, il y a pas des millions de dates. Là. Non, c'est ça. Fait que tu sais, ça dépend vraiment tout le temps, mais tu sais, je pense que c'est un problème auquel on n'a pas vraiment de solution. Mais d'un côté, ce que je me dis, c'est que ça montre quand même que c'est un milieu qui est sain, où est-ce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui fleurissent. Tu sais, fut un temps où est-ce qu'il n'y avait pas nécessairement autant de choix. Puis tu sais, maintenant, les gens ont le choix d'aller où est-ce qu'ils veulent. Fait que tu sais, ça peut être aussi un argument pour dire, hey, est-ce que si on est 4 événements à avoir lieu en même temps, puis le nôtre, il y a pas de personnes, toutes les autres sont aux autres événements, ben des fois, ça te permet aussi de peut-être te re-questionner sur comment tu fais les choses avant que tu sois obligé de tirer à plug, tu sais. J'ai hâte de voir l'année prochaine. On s'en reparle. 100%. Puis, qu'est-ce qui... Parce que là, mettons, le monde qui te connaisse à travers les événements, ils vont te voir la journée de l'événement. Puis là, ils sont comme, Caro est dans le jus, elle synchronise une équipe, genre, il y a de la logistique, puis c'est très comme dans le moment, présent, très en temps réel, c'est stressant. Il y a de la pression, puis tout. Mais comme on a dit plus tôt, c'est genre, tu prépares ça pendant 6 à 12 mois à l'avance, tu sais. Fait que, c'est quoi le type de travail que tu fais ou que ta team fait qu'on voit pas, mettons, mais qui est vraiment partie de ton quotidien puis qui est vraiment essentiel pour nailer un événement, mettons? Ouais. Ben, ça passe par beaucoup de choses. Tu sais, la première chose qu'on commence souvent, c'est par sécuriser justement les personnes avec qui on veut travailler. Fait que, tu sais, les lieux, les fournisseurs techniques, les traiteurs même. Tu sais, tu parlais de plusieurs événements en même temps, ben, ça peut devenir un enjeu de ce côté-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait quand même assez tôt. OK. Puis, tu sais, on fonctionne beaucoup par appel à conférence pour nos événements. Donc, tu sais, ça, on les ouvre quand même assez de bonne heure parce que, tu sais, les conférenciers qui vont être retenus vont devoir bloquer leur agenda, prévoir peut-être des déplacements. Donc, tu sais, on le commence quand même assez tôt. La preuve, tu sais, nous, en octobre puis en novembre, on ouvre les appels à conférence pour les 2 événements qui ont lieu en avril puis en mai. Fait que c'est... Non, décembre, janvier, février, c'est genre 6 mois à l'avance, là? Oui, 6 mois à l'avance environ. Ils sont fermés, maintenant? Rendez-vous numérique vient de fermer, puis Interface ferme le 12 janvier. L'événement est à la fin mai, fait que ça nous donne un peu plus de temps. Puis après ça, on tombe en mode analyse. Fait que, tu sais, dans le day-to-day, admettons, moi, une journée typique Caro, là, j'ai beaucoup de rencontres parce que là, en ce moment, on est en mode renouvellement des partenariats. Donc, j'ai des rencontres avec les partenaires, j'ai des rencontres pour le développement de nouveaux projets aussi. Tu sais, Capital Numérique, on en a parlé un peu, mais tu sais, on a travaillé sur notre positionnement, on a travaillé sur qu'est-ce qu'on fait dans notre réseau, dans nos communautés, au-delà de juste 2 événements. Ben, tu sais, on est tout en train de travailler là-dessus. C'est ton R&D, basically, là, ce genre. Exactement. Puis, ben, tu sais, on a les rencontres avec les bénévoles. Tu sais, les bénévoles, justement, on a toute cette partie de la gestion de projet-là qu'on doit s'assurer que, tu sais, il y a les livrables qui sont là, on met à jour les sites web, on fait les nouveaux brands, on change les brands pas mal à chaque année ou bien on fait des bons changements. Il est sick en passant le nouveau brand, là. Interface. Interface, mais le refresh de Capital Numérique est beau aussi. Hein? Shout out Jean-Nic. Fait que tu sais, il y a tout ça qu'on travaille en amont, puis tu sais, tout c'est niaiseux, là, mais tu sais, tout ce qui est de runner le show. Tu sais, quand on est dans notre feuille de route, ben tu sais, de savoir à quelle heure les choses arrivent. Y a-tu d'autres activités, tu sais, au-delà des conférences, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de conférence? Est-ce qu'on bonifie le réseautage? Comment on bonifie le réseautage? On travaille-tu avec des nouvelles
nouvelles tech, on monte l'app. Mais ça, je vais juste double-cliquer là-dessus, Caro, parce que moi, ça m'a vraiment impressionné. Mais dans le fond, vous produisez un minute by minute qui est un échéancier à la minute près, basically, de la journée ou des journées au complet. Ouais. Puis moi, je me rappelle, je me dis, sacrifice, tu sais, c'est granulaire, mais au même titre, c'est comme ça que tu designs l'expérience que tu vends, right? C'est que genre, elle va être structurée dans l'espace-temps, puis il faut que ça. C'est juste une journée ou juste, mettons, 2-3 journées. Faut que ça soit tight. Au même titre que quand tu designes un produit, tu ne crisses pas des boutons partout. Tu t'assures que le monde savent où cliquer, quand. Si j'ai tel problème, je vais aller dans le menu ou quand je cherche aide, c'est blablabla. Ben, c'est comme la même philosophie de design un petit peu que vous faites. Puis moi, le minute by minute, ça m'a vraiment impressionné. Ben, tu sais, c'est du design d'expérience là, qu'on fait rendu à un événement parce que, tu sais, tout dépendant où est-ce que tu mets ton affiche pour dire sont où les toilettes, c'est où est-ce que tu vas chercher ta boîte à lunch, et où ta salle de conférence. Tu sais, il y en a qui, tu sais, quelqu'un qui est jamais venu à l'événement, il arrive sur le lieu, il faut qu'il soit capable de se diriger, il faut qu'il ait faut qu'il ait les éléments nécessaires. Fait que, tu sais, toute la partie, c'est niaiseux, là, mais on pense que ça prend pas de temps, mais la partie des badges de conférence, là, savoir, y a-tu un code QR sur ton badge, il mène à quoi, puis c'est quoi, comment que tu fais en sorte que ça fonctionne, tes billetteries, tu sais, il y a beaucoup d'éléments que quand ça va bien, personne ne se rend compte que c'est important. C'est quand ça va mal, si tout bug, là, tu te rends compte que ça marche mal. Là. Mais moi, j'ai tellement pas la psychologie pour gérer cette pression-là. Là, je l'ai vu cette année. Là, ça a somme toute bien été, mais j'étais extrêmement stressé. J'étais exténué aussi. Là, fait it is what it is. Mais genre, mettons ton SaaS, il plante. Là. Genre, il y a un fuck avec l'infrastructure, avec Cloudflare, avec AWS, peu importe. Puis genre, ton SaaS n'est pas accessible. Le monde t'envoie des courriels. Ouais. Le monde t'appelle au pire ou ils t'écrivent sur genre social, whatever. Puis là, t'es comme hey guys, on est en train de diagnostiquer ce qui se passe, puis comme ça va revenir. Mais ça reste que t'es genre dans ton bureau ou chez vous, en arrière d'un écran, puis comme au pire, t'as un appel inconfortable ou un courriel qui est de la merde, ou t'en as plein de courriels qui sont de la merde, mais genre ça peut revenir, être on and off, il y a comme une certaine un certain précédent au niveau de la tech que c'est normal des fois que ça y ait un petit downtime ou un bug qui va être fixé dans le temps, dépendamment de l'équipe, puis tout ça, tu sais, t'as comme la marge de manœuvre pour quand quelque chose pète, le réparer, genre. En événementiel, c'est genre, quand ça pète là, dans ta face, en avant de plein de monde, puis il faut que tu le fixes right now, genre. Ouais. Pis ça, moi, ça m'a genre sidéré. Honnêtement, tu sais, quand on se dit se revirer sur un scène, tu sais, en événement, t'as pas le choix d'avoir des plans de A jusqu'à Z. Tu sais, on a déjà une édition du WAC que l'électricité, tu sais, on a manqué d'électricité, là. L'électricité était coupée. Fait que, tu sais, il y a plus rien qui marchait. On avait plus de presse des conférenciers. Il a fallu couper. Il a fallu sortir tout le monde des salles de conférence pour dire, hey, pause anticipée. Mais, tu sais, c'est que sa partie-là, tu sais, à part faire venir l'électricien puis attendre que ça se règle, t'as pas d'autre marge de manœuvre, mais tu sais, justement, le minute by minute sert à ça aussi, où est-ce que ça te permet de tout pacer puis de voir, OK, où est-ce que j'ai un trou, où est-ce que je peux reprendre du temps. On a une longue pause de dîner, fait que si jamais les conférences de l'avant-midi décalent, ben on sera pas obligé de décaler ceux de l'après-midi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses comme ça que ça nous permet justement d'anticiper déjà où est-ce qu'on va prendre le temps, parce que, tu sais, dans un événement, souvent, ça va être ça l'enjeu, là, le temps va en être un. Puis, tu sais, tout ce qui est de la gestion de foule aussi. T'sais, ça aussi, plus que ton événement est gros, plus que tu as de gestion de foule à faire. Mais moi, ça m'impressionnait. Genre, je l'avais pas vu venir. Tu sais, moi, je suis tartare anyway tout le temps. Fait que, genre, j'ai comme l'impression que le temps est élastique alors qu'il l'est pas. Puis toi, puis Sab, mettons, quand vous faisiez le minute by minute, puis le design de la journée, c'était genre, non, mais genre, Frank, si tu mets, mettons, un autre slot de speaker ici, genre, ça réduit, mettons, le breathing room ou le padding qu'on avait, mettons, entre deux confs. Puis ça, c'est le seul padding que t'as dans une journée au complet que le monde peut, mettons, aller aux toilettes. Ouais. Puis genre, Frank, t'as pas pensé aussi que, genre, sortir tout un troupeau de monde de l'auditorium par les petits corridors chez Workly, ça va te prendre, mettons, tant de temps, puis les faire rentrer. Puis là, une fois que le monde va parler dans la conférence, de l'autre bord, si t'as des laggards ou genre des errants qui sont pas venus, eux, ils vont parler, puis là, le son, il carry, ça fait un écho. Fait qu'il faut que t'ailles des herders puis des chuchoteurs qui vont voir le monde. J'étais là, man, une petite chance qu'il y a du monde qui meurt. Mais tu sais, ça, honnêtement, c'est l'expérience. Tu sais, l'année prochaine, tu vas faire ton événement, puis tu vas déjà le savoir, j'aurais même pas besoin de te le dire, là. Ouais. Le clicker va marcher en tabarnak aussi l'année prochaine. Mais tu sais, justement, c'est toutes des affaires que, tu sais, admettons, ça t'arrive une fois, puis après, tu le sais, là. Tu sais, c'est déjà arrivé. Tu sais, même
dans les événements, souvent, on va souvent mettre quelqu'un dans le fil juste pour qu'il chronomètre la file prend combien de temps, tu sais. Parce que c'est important de savoir, tu sais, la file du dîner, ça prend-tu une demi-heure? Si ça prend une demi-heure puis on est au jour 1, faut que demain, ça en prenne 15. Ouais. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on change le soir pour que ça aille mieux le lendemain? Là? C'est vraiment hot. Ça, une affaire aussi que tu m'as dit, c'était comme le café est bon, les dessins sont beaux, la ligne à café, ça marche pas, Frank. Genre, là, la prochaine fois qu'on change de quoi, parce que là, c'est trop long pour moi, j'aime pas ça, le turn-out, genre, le monde n'a pas le temps de pogner leur café, chiller, puis retourner à l'autre conférence. Ouais. Plein d'affaires que, aussi, quand moi, j'étais comme le MC encore avec Guess, là, genre, de la conférence, puis t'as pas la conférence que t'organises, genre. Jamais. Fait que c'est pour ça que tu veux, genre, une espèce de réseau décentralisé de bénévoles ou d'employés qui prennent le pouls sur place des différentes affaires qui se passent, parce que c'est comme en temps réel. Si toi, tu peux pas être partout, tu peux pas être en train de tester la file, tu peux pas être en train, genre, d'être dans le back room avec un conférencier ou une conférencière. Fait que... Puis en événement, t'as pas le choix d'avoir... Tu sais, les rôles ont pas le choix d'être extrêmement bien définis parce que si t'as 2 personnes qui sont sur la même chose, qui se pilent ses pieds, le mauvais call au mauvais moment va tout changer dans ton déroulé. Là. Fait que tu sais, honnêtement, tu sais, en petite équipe, des fois, c'est plus compliqué parce que t'as pas le choix de porter plusieurs chapeaux. Mais tu sais, en grande équipe aussi, c'est là que des fois, t'as des choses qui peuvent overlap. Fait que tu sais, dans la gestion des rôles, il faut tout le temps que tu te gardes la place aussi pour tout ce qui est des imprévus. Parce que tu sais, t'as déjà un rôle quand tout va bien, mais quand tout va pas super bien, tu sais, il faut que t'aies quelqu'un qui soit capable de jump in puis de s'assurer justement de régler tout qu'est-ce qui bug. Là. Ouais. C'est que la marge, t'as juste pas de marge. T'en as pas parce que le temps de réaction doit être tellement vite. Puis tu sais, tu veux pas que les gens s'en rendent compte. Fait que tu sais, plus que c'est long avant que tu réagisses, plus que les gens s'en rendent compte. Là. Ah, puis hey, un des fucks qui m'avait bien stressé à la Ça se passe con, c'est genre Raph, Paquin, speaker, arrive sur le stage. Puis stage, on s'entend, là, on s'était fait un petit setup, là, genre, au cœur de l'auditorium. Là, fuck de écran, de présentation qui marchait pas. Fait que Raph, c'était comme juste debout en avant de tout le monde. Moi, j'essayais de dire des jokes, de passer le temps au micro. J'avais la patate qui pompait. Ouais. Puis là, il y a un dude, tu sais, il voulait pas mal faire ou rien, là, j'envoyais pas de shade, mais il se lève, il est comme, hey, ben, tu sais, pendant qu'on attend, moi, j'avais des questions pour l'autre conférencier. Je m'en souviens. Là, moi, j'avais les yeux qui m'exorbitaient, puis j'étais là, man, tu penses-tu que je vais dire à mon speaker d'aller s'asseoir, de ramener un autre speaker, poser des questions le temps qu'on fixe l'écran? Je voyons donc, tu sais, genre. Puis c'était tout live en avant des 250 personnes qui me regardaient, puis j'étais là, ouais, man, c'est mineur, là, tu sais, au final, ça a duré 3 minutes et demie, peut-être, genre, fixer tout ça. Mais, c'est que j'étais stressé. Ben, c'est que, on dirait que tu tombes vraiment en événement, là, tu sais. Nous, comment qu'on disait ça? On disait, c'est comme si on s'en va en guerre. Hein. Fait que, tu sais, genre, tu vis des choses vraiment très intenses. C'est des grosses journées. Puis ça tisse des liens extrêmement rapidement, tu sais. Tu sais, juste quand on a fini la Ça se passe conf, là, tu sais, on n'avait jamais passé une journée complète ensemble. Mais, tu sais, à la fin de la soirée, tout le monde était content de se retrouver au Airbnb. On chillait tout ensemble. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est comme une récompense d'avoir livré ce que tu as livré. Puis, plus que tu as une cohésion d'équipe, plus que ce genre d'affaires-là se règle vite parce que tu finis par savoir comment que la personne va penser, qu'est-ce qu'elle va faire, puis t'anticipes déjà qu'est-ce qui peut mal aller. Là, on a genre... on a parlé de toutes les affaires qui peuvent mal aller ou des défis, genre, d'une conf, mais tu sais, il y a tellement beaucoup de beau et de positif et de excitant dans genre nailer des gros événements comme ça. Toi, c'est quand les moments ou un moment où que t'as comme un moment où tu step back, tu regardes ça puis tu dis, oh, c'est pour ça que je fais ce job-là, genre fuck yeah. Genre. Ouais. C'est que ça. Ouais. Ben, moi, souvent, le moment qu'on ouvre les portes, quand on commence à remettre les premières cocardes, honnêtement, moi, ça, c'est tout le temps un moment que, genre, je peux pas être ailleurs que dans le corridor où est-ce que les gens arrivent parce que, tu sais, on dirait que là, je me dis, OK, c'est là qu'on sait si ça marche. Ouais. Tu sais, les gens sont là, on est en train de le livrer. Puis, un des autres moments que j'aime, c'est quand tout le monde est sorti des salles de conférence. Où est-ce que, justement, tu sais, les gens sont en mode réseautage ou sont dans l'espace pour dîner puis tout ça. Puis, tu sais, je prends juste le temps de regarder tous les gens qui se parlent ensemble, qui ont un good time. Qui rient, que, tu sais, ils ont pas à... Tu sais, tu vois pas qu'il y a de l'air d'avoir de l'irritation puis tout ça. Moi, c'est juste de voir tout le monde qui sont rassemblés puis de me dire, hey, on a réussi à faire ça. On a réussi à ramener autant de monde sous le même toit. Puis maintenant, genre, il y a des petites affaires qui se passent qu'on contrôle plus. Genre,
Peut-être qu'il y en a 2 qui sont en train de signer un deal ensemble. Peut-être qu'il y en a 2 que ça fait 6 ans qu'ils se sont pas vus, puis que là, ils se retrouvent, puis que là, ils se mettent à jour sur leur vie. Peut-être qu'il y en a que, tu sais, c'est peut-être un nouveau couple qui est en train de se créer. Tu sais, on sait pas, il y a plein d'affaires qui se créent, là. Ah ouais. Fait que, tu sais, de me dire... L'infidélité, non. Peut-être, on le sait pas, j'aime mieux pas savoir. Mais, tu sais, justement, c'est tout ça qui fait en sorte que tu te dis, hey, on a réussi à mobiliser toutes ces personnes-là. Ah ouais, c'est une Puis, tu sais, c'est toutes des gens qui croient dans ce qu'on fait. Puis, c'est comme le gaz qui nous fait aller pour la fois d'après. Puis, tu sais, un moment que je trouve très overwhelming, mais que j'apprécie aussi avec quand que j'ai pris un peu de recul, c'est de voir aussi tous les commentaires qui poussent sur LinkedIn parce qu'après un événement, c'est quand même une grosse vague d'amour. Puis, tu sais, des fois, ça peut être difficile à prendre, là. Des fois, t'es comme, mon Dieu, OK, genre, je sais pas comment répondre à tout le monde, je sais pas comment gérer ça. Mais, tu sais, tu te dis que tu réussis quand même avec ce que t'as livré à avoir un impact dans la vie des gens, tu sais. Ben oui, clairement. Genre, moi, quelqu'un qui se trouve une job parce qu'il est venu à un des événements, je suis comme... Parfait, je suis vraiment contente. Ouais, c'est que tu crées une quantité, oui, d'expérience, mais de connexion aussi, genre. Puis Ultimement, oui. Ouais, c'est vraiment nice. Qu'est-ce qui est le plus dur à propos de travailler avec toi, Caro? J'ai une bonne tête de cochon. Ouais. J'ai une bonne tête de cochon. Puis, tu sais, quand que j'ai comme une idée en tête, c'est dur de me faire aller à droite si j'avais prévu aller à gauche. Puis, je pense que... Quoi d'autre? Ben, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont dures à travailler avec moi, là, c'est sûr. Là. Mais, ouais. Moi, je n'ai pas vécu beaucoup, en tout cas, là. Ouais, mais tête de cochon, ça, oui. Là, ça, je le sais. Puis, tu sais, je sais qu'il faut que je travaille ça. On va se faire un mini... On s'en va vers notre closing tranquillement. Ouais. On va se faire un mini post-mortem de la Ça se passe conf. Je voulais faire ça avec toi. Ah, j'aime ça. OK. Fait que là, elle est quand même vague, là, mais essaie de faire essayons de faire ça relativement en mitraille, là, tu sais, comme rapido. Là. Genre, toi, en tant que professionnel qui en a organisé plein de conférences, comment t'as vécu la Ça se passe conf? J'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai aimé ça voir autant de gens que je connaissais pas. Oui, fair. Parce que c'est un domaine dans lequel je baigne un peu moins, les SAS. Là. Fait que, honnêtement, de voir autant de personnes, de voir justement à quel point les gens étaient contents d'être là. Moi, c'est toujours ça qu'en tant que pro, je fais comme, OK, je suis contente de vivre ça. OK, nice. Qu'est-ce qui a, selon toi, le mieux fonctionné dans cette première édition-là? Le lieu, honnêtement, la collab avec Workly, puis ça a été vraiment sharp. Ouais. Puis la collab entre Cénum puis Ça se passe. Honnêtement, gros coup de cœur pour ça. Fait que le côté, genre, travail d'équipe, là, ouais. 10 sur 10. Ouais, merci à Simon, Guillaume, Louise, tout le monde de Workleap, en fait, là, qui, quand on a travaillé, j'en oublie plein, puis je m'excuse, là. Mais ouais, on a été super, super bien accueillis, puis c'était un game changer aussi, tu sais, ça a réussi à être un événement profitable, entre autres parce que 2 des gros morceaux dans la conférence, ça a été des échanges de services, un avec toi, puis ta gang, pour la logistique, la gestion, tout ça, puis un avec Workleap pour genre l'hospitalité, l'accueil, le lieu, genre, si tu veux. Ouais, puis quel lieu magnifique. Ouais, c'est insane. C'est insane. Ouais. Puis, ouais, on s'enligne pour leur faire. Puis toi, là. c'est quoi? Je serais curieuse d'entendre ta réponse. Moi, ce qui a le mieux fonctionné, honnêtement, puis là, tu sais, ça va être un peu, égoïste, peut-être, mais genre, la qualité du contenu puis des conférenciers, là, genre, tu sais, il y a beaucoup de ça se passe que c'est, hey, je crée le contenu puis la communauté que j'aurais voulu avoir quand moi, je faisais Snipcart, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, ça me donne beaucoup de liberté puis d'indépendance éditoriale. Puis, j'étais comme, ça a vraiment pas été dur d'amener des vraiment bons conférenciers qui ont shippé du contenu vraiment sick. Fait que ça, moi, voir le line-up de conférenciers puis voir tous ces talks-là aller bien puis être bien préparés chez vous. Oui, nice. Je pourrais dire la même chose, mais j'ai eu le temps d'assister à aucune conférence. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'étais dedans. Ouais. Mais tu sais, ce que j'ai vu après sur les réseaux, justement, c'était vraiment ça. Tu sais, les conférenciers, ils ont tous été nommés pour dire que c'était les conférences préférées puis tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, avec tout ce qui est sorti, je n'étais même pas capable de départager pour dire, hey, cette conférence-là, c'est vraiment elle qui a le plus pogné. C'est vrai, c'était tough. Non, fait que vite de même ça, pour pas redire ce que toi t'as dit non plus. À l'inverse, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait changer ou qui a le moins bien été, peut-être, genre?
Ben, le flow de la journée, tu sais, tantôt, tu parlais du Ouais. minute by minute, là. Tu sais, je pense qu'admettons, avec le recul, l'année prochaine, on va respecter vraiment plus l'horaire qu'on s'est Ouais. donné. Puis, tu sais, de mieux gérer la foule quand que les gens entrent en salle. Parce que, tu sais, de par la disposition de la salle avec Ouais. l'auditorium, tout le monde passe par le center stage. Ouais, Fait que ça rendait ça des fois un peu compliqué quand on voulait commencer officiellement la conférence puis que tu commences à prendre la parole. Fait que moi, ça, c'est un des éléments que, dans ma tête, l'année prochaine, Ouais. on change ça. Ouais, 100%. Quoi d'autre, man? Moi, je pense que... Parce que j'essaie de penser... On a envoyé un sondage aussi, là. Ouais. J'essaie de penser à ce qui sortait des trucs constructifs, I guess. C'est con, mais genre... Être assis dans un auditorium, c'est comme, tu sais, c'est raide un peu, là, à longue dans la journée. Fait que, tu sais, on peut-tu mettre des petits coussins ou genre augmenter le confort du monde. Puis, ce que le monde m'ont dit, c'est il n'y avait pas nécessairement trop de contenu, mais il n'y avait pas assez de temps libre où ce que je pouvais chiller puis connecter. Je voyais du monde fucking intéressant ou que je voulais connecter depuis longtemps, puis c'était comme hey, je suis en train de faire un café, il y a une autre conférence qui commence là. Fait que genre, si on est capable de mettre du spacing un peu, genre, dans la journée pour qu'il y ait des connexions plus informelles puis du hangout, ça, j'aimerais ça. C'est très réaliste. Chris, une affaire à refaire, c'est notre dry run. Oui. Notre dry run, on a fait une bonne dry run, mais on n'a pas fait une dry run technique. On a comme été un peu YOLO sur le côté technique. On était comme, là, c'est juste un écran, un clicker, tout va bien aller. Ouais. Fait que, genre, de vraiment faire une dry run technique au complet, mettons, puis pas juste le walkthrough de la journée comme Absolument. on avait fait. Fait que, ouais, ça. Puis juste pas prendre un... Tu sais, le gars de TI nous l'avait dit, là, pour le clicker, il nous avait dit, man, il va y avoir plein d'appareils, plein d'ondes, plein d'affaires. Mec, tu mets ce clicker cheap-là, même si t'as une puce USB-C, hein, ça va pas marcher, man. Ça va être carré, on va l'essayer. Hey, man, c'est une affaire, ouais. Mais you live and you learn. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Non, je pense que pour une première édition, c'était un Ah, ben oui. Honnêtement, tu sais, moi, j'ai adoré l'expérience. Ouais. Ouais. J'essaie de penser à d'autres choses. Oui, pour nous, à l'interne, à améliorer, il faut faire ça plus à l'avance. Oui, ben oui. Ça a pris genre janvier, février, mars quasiment de c'est dans longtemps, on voit ça venir que genre je faisais des petits calls avec toi de temps en temps, que je me disais où c'est qu'on pourrait bien faire ça, avec qui on prend-tu de l'aide, on fait-tu des subs. Ça a comme pris tellement longtemps juste se brancher sur la grande direction générale ou avec qui on va travailler que ça nous a juste laissé 3 mois pour genre closer la conf, closer les commanditaires, faire la promo, vendre les billets, les speakers, ouais. C'était cave ces 3 mois-là. Mais là, tu t'imagines, on a déjà une date puis un lieu. Exact. Puis une brand, tu sais, genre. Tu sais, c'est ça. Il y a bien des affaires que, tu sais, l'année passée, on faisait que, tu sais, le fait de faire une première édition, ça fait en sorte que tu as beaucoup de choses à faire pour une première fois, mais qu'après ça, rendu à l'année 2, tu as déjà tous tes templates, tu as déjà un peu ton workflow, là. Ouais. Fait que... Mais une autre affaire aussi, c'est... tu m'avais dit, tu sais, dans un monde idéal, une fois que tout le monde est sur le high de la fin de la conférence, t'ouvres tes early birds. Puis t'as déjà, genre, comme ton système en place un peu pour l'année prochaine, puis tu peux même commencer à collecter des commandites pour l'année prochaine. Puis je me rappelle, j'étais tellement brûlé, là, parce qu'on avait tellement crunché, puis pour plusieurs raisons, j'étais juste exténué, que je me rappelle avoir genre dit officiellement, hey man, non, genre, tu sais, j'ouvrirai mes shit en janvier puis en février, puis ça sera ça, parce que là, j'ai besoin de plus penser à ça pendant un bout. Parce qu'il veut pas, la conf, c'est un gros truc, puis on est une petite équipe, là. Ah, ben oui. Fait puis on a plein d'autres affaires à faire, la communauté, le contenu, les autres events. Le pod, ouais, exact. Fait que genre, ouais, ça, j'aimerais ça qu'on le fasse mieux l'année prochaine, là, qu'on soit plus séquencé dès que ça finit. Ben, tu sais, le fait que tu le commences plus tôt aussi dans l'année, tu sais, ça va faire en sorte que, tu sais, tes plans de commandite, tes early bird, t'es pas obligé de le faire après, ça peut déjà être prêt avant ta conférence, tu sais. Puis, tu sais, on en a déjà, honnêtement, pas mal de vendus des commandites pour l'année prochaine. Là. On a eu du inbound ou du monde qui voulait repeat, fait que, tu sais, c'est quand même dope. OK. Quelqu'un qui veut se lancer un événement dans sa communauté, sa région, sa ville, peu importe. Par quoi qu'il devrait commencer? Première affaire. Ben, première affaire, faire une analyse de qu'est-ce qui existe déjà dans ta région, dans ta ville, dans ta communauté. Check le calendrier. Check le calendrier. Tu sais, check c'est qui les acteurs aussi qui font déjà des choses parce que, tu sais, tu veux pas nécessairement te mettre personne à dos, tu sais, tu veux le faire en connaissance de cause. Puis de valider c'est quoi le besoin de la clientèle que tu veux desservir avec ton événement. Tu sais, si
tu parles à une crowd qui veut juste des événements virtuels, ben tu sais, casse pas le basic à faire un événement présentiel si ce qu'ils veulent, c'est l'écouter de leur salon, tu sais. Fait que je pense que c'est de prendre le pouls de ce que ta cible veut. Analyse le marché, comprends les vrais problèmes à régler. C'est pareil comme quand tu veux te lancer un SaaS. Exactement. Pas si différent que ça, finalement. Non, mais j'aime ça faire les parallèles. On dirait que ça m'aide à mieux de gérer comment faire les confs, tu sais. Ouais. Y a-tu un outil ou un SaaS à l'interne qui te facilite la vie à toi ou à ton équipe? Nous, ben tu sais, je vais parler pour moi et Sabrina, là, mais des grandes power users de Asana. Oui. Tu sais, ça facilite beaucoup nos opérations quotidiennes parce qu'on a réussi à automatiser beaucoup de choses. On est capable de dupliquer les projets d'une année à l'autre aussi. Donc, tu sais, le travail qu'on fait une année ne pas être fait à 100% l'année suivante. Ça vous a-tu fait chier de pas utiliser Asana pour travailler avec nous autres, maintenant? Non, pantoute, je l'ai utilisé. OK, tu l'utilisais dans le background, puis genre, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ben, tu pourras m'inviter si jamais tu veux que je travaille dans Asana. Tu sais, moi, c'est ça, c'est que je veux pas nécessairement t'imposer un outil si c'est pas le même que tu travailles parce que, tu sais, toi, je sais que tu utilises beaucoup Notion, fait que, ça, on aurait pu dupliquer, mais juste le faire dans Notion, là, ça, c'est pas un problème. Là. Mais non, fait que, tu sais, tous les appels à la conférence, on les gère là-dessus, tu sais, du moment où est-ce qu'un conférencier dépose jusqu'au moment à savoir si on le paye puis si on lui a envoyé le sondage de satisfaction. Là. Fait que, tu sais, ça nous facilite grandement la vie. Puis pour les communications, autant avec les bénévoles qu'avec l'équipe, on est des grands fans de Slack. Fait qu'on utilise beaucoup Slack pour s'assurer justement de garder le lien avec tous les gens qui sont impliqués dans nos différents projets. Là. Fait que pour l'operating system de CNUM, c'est genre beaucoup Asana, Project Management, Slack pour les coms. Exactement. OK. C'est le core de ce qu'on fait. Oui, 100%. Puis, tu as parlé justement d'appel à conférence. Là, on est sur notre dernière question. Puis là, ce pod-là devrait sortir genre vers mi-fin décembre ou worst case, genre janvier. Y a-tu des plugs que tu veux faire? Que c'est n'importe quoi, honnêtement. Genre, que ce soit pour tes events, pour CNUM, c'est le temps vraiment, les gens. Ben oui, en fait, tu sais, là, nous, CNUM, justement, on est en pleine planif stratégique pour les prochaines années. Fait que, tu sais, je pense que ça va être important de surveiller le calendrier qu'on vous proposera d'activités pour les prochains mois. On va où? On te suit sur LinkedIn Capital Numérique, genre? Oui, LinkedIn Capital Numérique ou l'infolettre aussi, super. Tu sais, c'est notre canal qui convertit le plus, comme je disais. Fait que oui. On a le site web, c'est? capitalnumérique.com. Aussi simple que ça. Capital avec un E. Ouais. Fait que pour la capitale. Oui, madame. Et non le capital. Pas le capital. Exactement. Puis, tu sais, on va lancer la programmation du rendez-vous numérique le 11 février prochain. Okay. Ça va être un événement ouvert à tous. Fait que avant, c'était un événement qu'on faisait plus avec nos collaborateurs, nos partenaires. Ouais. Maintenant, on veut utiliser cet événement-là pour mobiliser les gens, pour rassembler les gens aussi. Déjà, de voir quelques visages familiers avant de se retrouver en avril pour l'événement. Fait que ça pourrait être bien chouette de vous y voir. Puis, Interface, l'appel à conférence est en cours jusqu'au 12 janvier prochain. Okay. Fait que profitez de la période des fêtes pour nous envoyer vos suggestions de conférences. Fait que là, si je veux m'acheter un billet pour rendez-vous numérique ou pour Interface, je peux en ce moment? Oui, les deux billetteries sont ouvertes. Okay. Capitalnumérique.com, justement, toutes les informations sont là. Okay. Puis ça va vous rediriger aux bonnes places. Puis là, mettons qu'il y a du monde qui a écouté ça puis sont comme « Hey, j'aimerais ça collaborer avec Capital Numérique pour m'impliquer, redonner, financer. » ou j'aimerais peut-être ça, travailler sur un événement, Capital Numérique, whatever. On peut-tu te poker sur LinkedIn? T'es-tu down avec ça, mettons? Oui, sur LinkedIn, par courriel, le canal qui vous convient, je répondrai. Carole Trésignon Anne. Oui, Carole Trésignon Anne à commercial capitalnumérique.com. Il n'y a pas de E à Anne, right? À Anne, il n'y a pas de E. À Carole, oui. Je suis en train de me rendre compte que sur ma note Notion, j'ai mis un E, je me sens crissement mal. Hey, c'est pas grave. Écoute, t'écouteras le numéro de Louis-José Hood qui parle des Carolanes qui vont pour demander des autographes. C'est un peu l'histoire de ma vie. Sur cette excellente plug, merci ma chum, c'était le fun. Hey, c'était bien cool, merci Frank. Cheers. Bye. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. Puis c'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez
fassiez partie, puis qu'on se rende à 1000, puis qu'on se rende à encore plus que ça, ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que, si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez SaaSpace puis Beehive. C'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. Alright, folks. Un petit shout-out à Missive, partenaire produit SaaSpace. Missive, c'est un email client multijoueur qui réinvente la boîte courriel pour aider les équipes à mieux communiquer puis collaborer. Il y a au-dessus de 3500 entreprises à travers 75 pays qui leur font confiance, dont SaaSpace, et un paquet de SaaS. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec Phil Lehoux, le co-founder, sur ce qui s'en vient pour Missive. OK, de retour au pod. SaaSpace, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez SaaSpace, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de SaaSpace. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de SaaSpace n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Léviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!